La lecture, donc je suis allé à New Jersey. En vacances, c'est le mec qui commence le cours au Canada. Ah ouais. Je suis allé à New Jersey. C'était déjà très dur de trouver l'adresse. Non, j'avais une adresse, mais c'était une fausse adresse. Et en fin de compte, je l'ai trouvé. J'ai trouvé Nathan, le plus petit des enfants, le plus jeune, on va dire, le Rabbi Israël. Et j'ai frappé à la porte. Il était très surpris de voir un chassid qui le. Je lui dis Shalom Aleichem, je viens d'Eretz Israël. On était des élèves de votre père, Rabbi Israël. J'étais tout seul. Et voilà, et ça serait très. Vous nous dites quand, on vient et on s'assoit et on parle, etc. Il m'a dit, Ani kvar omer lecha, bata stam. Je suis venu pour rien. Je lui dis, vous savez que je suis venu rien que pour ça. C'était pas exactement vrai, mais j'étais obligé de faire le jeu. Je lui dis, j'en ai venu rien que pour ça. Il a dit, mais normalement on appelle avant. Il est très vieux, il dit, monsieur très vieux, on appelle avant. Je lui dis, j'ai fait. Même visage que Rabbi Israël. Mais quoi, tu tombes par terre. Ça veut dire le nez. Si tu tombes par terre, c'était de la folie comment la ressemblance était. Mais il était religieux quand même. Non. C'est un rédoche. Non. Et donc je l'ai mis un peu, je l'ai un petit peu conseillé. Je lui ai dit, écoutez, ça va pas prendre plus que 10 minutes. J'ai cause café et réseau. Je lui ai dit, j'ai besoin juste comme ça. Alors il a réfléchi comme ça, dans la porte, je suis dehors, dans la porte. Il a dit, on va parler de ma mère, mais pas de mon père. Je lui dis, alors c'est très bien. Moi, ça me va. Ouais, ça me va très bien, ça me va. Mais non, je veux écouter, on ne sait pas beaucoup de choses de sa femme. Déjà, c'est important qu'il ait eu un. Et il nous a fait rentrer, il nous a reçus comme il faut, et il a commencé à parler de sa femme. Sa mère, la femme de Rabbi Israël. Et là, il nous a raconté quelle femme. Qu'est-ce qu'elle a souffert. Qu'est-ce qu'elle s'est une vie de silence. Elle pouvait respecter, elle pouvait tant de fois de mettre le poing sur la table et de dire elle a tout pris sur elle a tout fait pour que son mari puisse servir Hachem. Et il dit, il ne croit pas que c'était facile. C'était très très dur. C'est pas qu'elle est née comme ça. Notre maman, c'était notre maman, comme ça il dit. Et il y avait des moments très difficiles. Ouais, en hébreu. Notre maman, c'était une maman très difficile. Ça veut dire elle vivait une vie. Et des fois, ça craquait. Combien de fois elle est tombée malade? Et Rabbi Israël n'était pas là. Papa n'était pas là. Il en voulait quoi? Tu laisses maman malade. Pour aller faire quoi? Faire du l'écouter de filote dans la forêt, tu ne peux pas faire ici à la maison. Et de la parnassa, tu ne peux pas en amener un petit peu. Et nous, tu ne peux pas t'occuper de nous, je ne sais pas, de nous dire comment ça va, de nous... Non, toute sa vie, c'était Hachem et Rabbeinu, Hachem et Rabbeinu. Comme ça, il parlait de son père. Donc il commence à mettre... Et au moment où il a commencé à parler de son père, tu crois? Il nous a parlé 2h30 de son père. Tout est ressorti. Et en plein milieu, il s'arrête comme ça, avec des larmes comme ça. Et il dit, nous, et Veta Matana, mais Eretz Israël, t'as ramené un petit cadeau d'Eretz Israël? Alors je lui ai dit, non. Il m'a dit, c'est quoi Matana? Je lui ai dit, je sais pas. Et là, d'un coup, il dit un truc lambdan, comme si un mec sans qui passe. Il me dit, Yaakov Avinu, quand il a envoyé ses enfants, il les a envoyés avec un nigoun. Chante-moi les nigouns de Shabbat. Ça va me rappeler un peu mon enfance. Alors je lui dis, ok, lequel? Il me dit, Azamer Bishvachim. Et je commence Azamer Bishvachim. Continue. Menucha vesimcha, kol mekadeshui, yaribon alan. Toutes les smirotes de Shabbat, le monsieur, il voulait entendre tout. Il me dit, je reviens dans ma maison. Quand t'es sorti de chez avec qui? Quoi? Mais quoi? Et nous, on croit, Rabbi Israël, c'est quelque chose que personne au monde peut comprendre et peut imaginer. Il a dit, moi, je n'ai pas parlé pendant 60 ans avec mon père. Et jamais, ça veut dire, il est même niftar, jusqu'à la fin, ça veut dire 60 ans quand il était vivant. Ça veut dire, il a dit, c'est moi qui est parti en Amérique, le plus loin, je me suis éloigné. Il a dit, mais bien sûr, il a dit, mais vous savez, le trou
En fait, il avait ça pour sa mère, mais il a vu que sa mère elle a fait ça pour Rabbi Mais, Israël. donc, mais ça veut dire, mais ça veut dire que c'était de la casse, comment on dit, c'était de la... Comment ça s'appelle? De la colère, mais- C'était de la colère. Ça veut dire, en fait, c'était pas Hasbe Shalom, il a haïssé ou quelque chose comme ça. C'est de la colère. C'était Malassot, c'est de la colère. Comment ça se fait? J'ai des questions. Rabbi Israël, quand on dit que Rabbi Israël, il a fait Messirut Nefesh, on parle pas d'une Messirut Nefesh de trucs de naze, de 3 mois qu'on connaît un Messirut Nefesh. On parle d'une Messirut Nefesh de 100 ans de Messirut Nefesh. Il y avait déjà, toute la fatsa de Rabbi Il Israël. n'y avait rien. avec Rabbi Ah, à Israël. cette époque-là, ouais. Ouais, Ça, bien sûr qu'il a vu, bien sûr qu'il savait. Oui. Des faits, ça ne demande pas de tout abandonner. Mais sur Haute Nefesh, c'est donner ta vie. Toujours de- Le mot, Quand tu as ta vie, tu ne dis pas, tu ne pas ta femme et tes enfants. alors il y a des niveaux. C'est ça le Messirut Nefesh. Quand je te parle de Messirut Nefesh, c'est que le monsieur il dit, moi, il n'y a rien, il n'y a aucun mur qui va être devant moi. Voilà. Alors il y a des niveaux, il y a des rabbinim, tu vas leur dire c'est quoi Messirut Nefesh, ils vont dire jusqu'à la maison. Oui, d'accord, ça c'est ton niveau. Mais il n'y a pas de klalim dans Messirut Nefesh. Rabbeinu, quand il te dit Messirut Nefesh, il faut que tu saches une chose, c'est que même s'il y a un bulldozer en face de toi, il faut que tu bouges. Tu as la possibilité de le bouger. Un jour, Rabbeinu, il a raconté une histoire. Un jour, un homme, un papa, il a envoyé son fils à Londres apprendre dans les grandes universités. Il a dit, je vais payer je vais payer ce qu'il faut pour l'envoyer là apprendre. Il est allé pendant des années, il est revenu sage avec tous les diplômes possibles. Et là, il dit maintenant, ok, j'ai un défi, je veux voir si réellement tu as appris quelque chose. Il lui dit, il y a un énorme rocher dans le hall de mon palais. Maintenant, il ne sert à rien le rocher, j'ai besoin que tu l'enlèves et que tu l'emmènes en bas. Il monte en haut, il voit le rocher, il dit, mais c'est quoi ce rocher? C'est pas un rocher, c'est une montagne. Comment on peut déplacer un truc pareil? On ne peut pas déplacer un truc pareil. Il tourne autour, il essaie de voir, il mesure. Alors le monsieur, il vient, il a tous les détails, hein, combien ça mesure, combien ça pèse, combien c'est grand, combien c'est... Il dit, et avec tous mes études, on ne peut pas bouger un truc pareil. Son père, il dit, aïe. C'est pour ça que j'ai payé. Et son père, il lui sort un petit marteau, tu sais, pour tailler les trucs. Et il lui dit, voilà la solution. Je t'ai pas demandé de le prendre comme il est, de le sentir. Coupe-le un petit peu, coupe-le. C'est un travail qui se fait de petit à petit. C'est un travail qui se mène. Mais si le tzaddik, il te dit de bouger une roche d'un endroit, c'est que c'est possible à le faire. Juste sois racham comment le faire. Sois racham. Mais le tzaddik, il ne va pas te demander quelque chose que tu ne peux pas le faire. La Messirut Nefesh de Rabbi Israël. Pourquoi Rabbi Israël, il a reçu Rabbi Israël quand il est allé voir les grands Breslev? Ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, pourquoi toi? Pourquoi pourquoi il n'est pas venu chez moi? Donc s'il n'est pas venu chez moi, alors toi, tu n'es pas quelqu'un de spécial, donc laisse tomber. C'est pas toi, c'est faux. Du Pétek. Et celui qui a dit ça, il est niftar un jour avant le Pétek. C'est quoi ce Comme soir si Rabbeinu, il dit, ah ok. Pourquoi ce soir t'as dit? Parce qu'on est quelques jours après le... Rabbi Israël, quand il a pas jeûné le 17 Tammuz, il est rentré dans une sorte de dépression pendant 5 jours. Ça sort, et c'est le 5e jour où la voix elle est rentrée dans sa tête, et il est descendu, il a pris le Pétek, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Donc c'est aujourd'hui le Yom Kabbalat HaPétek. C'est Tammuz, et Tammuz c'est quoi? C'est Zichou, c'est les Shvirat HaLuchot, c'est les tables de la loi brisées. Les tables de la loi, ils ont été brisées le 17 Tammuz. Et on a reçu une sorte de nouvelle table de la loi, c'est-à-dire on a reçu un nouveau concept qui prend le Pétek et qui nous donne l'importance du Pétek par rapport à Rabbi Israël en nous apprenant. Et c'est ça le chidouche que Rabbi Israël il répétait et qu'il a dit à la télévision plus qu'une fois et que lui-même il s'éblouit de ça. Il dit regardez, les tzadikim à l'époque, ils meurent et c'est fini. Mais Rabbeinu, après qu'il est déjà niftar, il envoie un Pétek, ça veut dire il est vivant. Il est encore là, il nous parle, il nous dit, il y a des lois, il y a quelque chose, il y a un concept, il y a encore des horaires, comment on dit des horaires, des instructions, il y a des instructions, les instructions ils sont encore là. Mais c'est normal que, c'est pas la peine, c'est normal c'est normal que chez Rabbi Israël, il y a aussi des bilboulim. C'est normal. Comme chez Rabbeinu, il y a des bilboulim, même chez Rabbi Israël, il y a des bilboulim. C'est normal. C'est normal. Et ne viens pas arranger les problèmes.
pour essayer de voir qu'est-ce qu'il dit lui, qu'est-ce qu'il dit l'autre. Frérot, tu fais ton avodat Hashem, tu fais ton tripousse qui t'appartient à toi, et toi, en priant Hashem, en cherchant la vérité avec un œil de vérité, tu découvriras Béhémet, qu'est-ce que Rabbi Israël. Les questions, hein, Oui, non, mais ça, mais ça, partie du ripousse. oui, C'est que le mec, il a peur de se tromper. On a peur de se tromper, mais si on ne se trompe pas, on n'avance pas. Non, c'est sûr. Alors il faut arrêter d'avoir peur de se tromper. Quand Rabbeinu, il a dit, tout ce monde est un pont très étroit, et la règle du jeu, c'est de ne pas avoir peur, c'est pour un but précis qu'il a dit ça. C'est parce que, trompez-vous, il dit Rabbeinu. Trompez-vous, c'est pas grave. Tu vas apprendre, grâce à te tromper, tu vas apprendre le bon chemin. Exactement. Tu forges trop, frérot. Top. C'était alors c'est vrai qu'il faudrait donner un cours en entier et plusieurs cours en entier sur ça, sur l'importance de Rabbi Israël dans le monde et qu'est-ce qu'il a fait dans le monde et qu'est-ce qu'il a rajouté dans le monde Breslev et qu'est-ce qu'il donne au Mashiach, Rabbi Israël. Mais Bezrat Hashem, peut-être un jour on parlera de tout ça si on a le mérite, parce qu'il faut avoir beaucoup de mérite et il faut être très très authentique et très sincère, parce que qui peut parler de Rabbi Israël? Voilà, qui peut parler de Rabbi Israël? Moi j'ai très honte de parler de Rabbi Israël Béhémet, que je trouve. Qui peut se rapprocher Qui vraiment, peut, mais qui peut même raconter une histoire aujourd'hui? Chacun il vient, il te dit ouais, lui il raconte, il connaît l'histoire. Qui peut oser parler? Qui peut oser Mais il y a quand aussi un devoir. Ouais, mais c'est Parce que ben, des c'est fois, très grave. Quand tu te tais, Rabbi Israël, lui, c'était que du Hémet, c'était du Hémet qui était tranchant. C'était pas du Hémet qui était gentil et son Hémet à lui, il était tranchant. Il était tranchant le Hémet de Rabbi Israël. En vrai, lui, dans son Si je peux testament, me permettre, Bien sûr. Si je peux me permettre, si on veut voir un petit peu Rabbi Israël aujourd'hui, hein. on te permet. Il y a 30 ans, c'est une histoire, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Et si quelqu'un vraiment, il veut le voir, il prend un petit tikkun aklali dans la poche, il fait une petite fila le Yom Rishon, voilà, le petit tikkun aklali dans ma poche. Cette semaine, vous, le Balapétek, qui a été mémouné de devoir dévoiler Rabbeinu, amenez-moi pour que je puisse dévoiler le tikkun aklali par votre intermédiaire à un de vos enfants, un de Israël. Et là, on peut voir un petit peu Sabah Israël. Dans la Fatsa, depuis 30 ans, les gens qui sont un peu dans cette Fatsa-là, on voit beaucoup la providence de cette certitude. On le voit vivant dans cette chose-là. Et il n'y a pas genre, tu dois diffuser depuis 25 ans ou que tu dois diffuser 100 sparim pour redonner à Rabbeinu, puisqu'en réalité la Fatsa c'est un karatatov. La Fatsa c'est un karatatov que Rabbeinu il a commencé à nous sortir du Gehinom, et notre volonté c'est de le remercier. Comment on le remercie? Par cette façon, de pouvoir diffuser Rabbeinu. Donc il n'y a pas un lien de devoir commencer aujourd'hui en se disant voilà, les gens ils ont commencé il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a maintenant, il y a pas. Ouais, quand même. Aujourd'hui, même si tu diffuses un tikkun aklali dans le mois, qu'il est dans la poche, et que tu veux et que tu pries sur ça, Je vais chez Rabbi Israël. T'es déjà dans les biens. t'es encore plus, parce que là, tu le fais en guise de remerciement. C'est un karatator que tu donnes à Rabbeinu parce que il a commencé à sortir du Gehinom. Si quelqu'un il va te donner 1 million d'euros aujourd'hui, demain matin, pour acheter ta maison, toute ta vie, tu vas vouloir le remercier. Qu'est-ce que c'est 1 million d'euros comparé à sortir du Gehinom et à ne plus jamais revenir dans ce monde-là? C'est ça le but. Rabbeinu, quand il a promis cette chose-là de nous sortir du Gehinom, c'est qu'on ne reviendra plus jamais dans ce monde. Donc, Vadaï qu'on a un karatator va devoir rechercher, de devoir trouver pour. C'est un truc de gentleman, c'est un truc de mensch, c'est un truc de gever. S'il n'y a pas ça cette simplicité entre nous et Rabbeinu, alors la Fatsa, le Tikkun Aklali, par le biais de Sabah, parce que c'est Rabbi Israël qui a reçu ce pétail de devoir diffuser Rabbeinu dans le monde. Donc par cette émounat Rachamim qu'on a, que Rabbi Israël c'est lui le mémouné de devoir diffuser Rabbeinu, alors oui, on peut toucher une neshama que eux ils savent et qu'il va te mettre devant toi et que là tu vas savoir que lui il doit entendre les dipsons. Mais qui n'était pas dans le lien. Parce que le plus gros sod du dévoilement de Rabbeinu, c'est, imagine-toi, c'est enregistré, non? Non. Ah ouais? Tu t'es en direct Ça sur fait continue, nous. C'est le plus gros sod de tous les sods qui est réuni sur un petit livret de 3 mm sur 6 cm, c'est les dipsons du Tikkun Aklali.
C'est le Tarlès de Rabbeinu. C'est le Yesod. Donc quand par exemple tu rencontres une personne qui est malade encore de cette tava-là et qui fait ça 2-3 fois par jour, et que tu le rencontres et que tu le laisses à l'aise et que tu lui donnes les 10 psaumes, que tu lui donnes le médicament de ce qu'il sait au niveau de sa maladie, parce que ça fait 20 ans qu'il sait qu'il est malade de ça. Et il a du mal à se regarder dans une glace. Le mec qui fait ça, il ne peut pas se regarder dans la glace. Il se vomit sur lui-même. La Neshama, elle ne peut pas, elle peut plus voir cette chose-là. Donc, quand tu lui amènes les 10 psaumes, le médicament, le professeur, c'est-à-dire le Toubib véritable qui a trouvé, qui a dévoilé, qui a perdu 2 enfants avec son épouse pour devoir dévoiler ces 10 psaumes-là, plus tout ce qu'on ne sait pas. D'accord, celui-ci le dépêche que Rabbeinu l'a fait. Donc, quand tu lui donnes ces 10 psaumes, cette maladie qu'il a, ces médicaments et le docteur qui a trouvé, tu lui as fait rentrer un virus à l'intérieur de son Moab, que c'est terminé. Tu l'as accroché avec Rabbeinu. Parce qu'il sait que c'est la plus grosse maladie, c'est le Gamabrit. Donc il peut aller chercher de partout dans le monde, avec tous les messieurs, tous les rabbins, tout ce que tu veux. Le seul qui répare ça, qui nous fait être des hommes avec notre épouse pendant ce moment-là, c'est Rabbi Nachman Breslev. Donc quand tu as un tikkun achlali à l'intérieur de ta poche, et que par Emunat Chachamim, que Rabbi Israël, le même Mouna, qu'il a reçu le Pétek, bah non, on n'a pas nous reçu le Pétek, que lui il a reçu le Pétek, et que si on a un peu de mérite de devoir diffuser, ben Emunat Chachamim, que c'est Saba Israël, il va t'amener une Neshama, et là tu le connais. Le connaître il y a 30 ans, c'est qu'est-ce que les Chaverim, comme il a dit Nathan, c'est blablabla, il y a 35 ans, il y a 30 ans, il a connu le truc, il a dit qu'est-ce que... C'est aujourd'hui que tu as place de connaître Rabbi Israël. Si c'est Emet qu'il a reçu ce pétek, il est vivant. Vous comprenez? Mais, qu'est-ce que Rabbeinu il nous a donné dans tous les enseignements qu'il nous a donné? C'est qu'on est tout seul. C'est qu'il n'y a plus de, il n'y a pas de copain qui va te dire c'est lui, c'est ci, c'est ça, c'est lui, c'est il a reçu. Il n'y a pas. C'est terminé tout ce système-là. Aujourd'hui, nos amis véritables, c'est le Likutei Tfilot et le Teilim. Et si on n'arrive pas à les ouvrir, c'est le Likutei Tfilot et le Teilim, c'est nos amis véritables. Il y avait des moments où moi je rien que les ouvrais comme ça. Il faut avoir confiance que en ces deux amis-là. Le reste, après, Hachem, il te fait entendre, il te fait voir. Et il vaut des doutes. Mais c'est vrai, c'est que en appliquant les conseils et surtout la fatsa, que là, tu vois ton adversaire. Pas ton adversaire. Il y a bien Israël Cardonneur. Je suis devenu Breslev. Exactement. Rabbi Israël Ber a raconté sur Rabbi Israël Cordonneur que quand Rabbi Israël Ber a demandé à Rabbi Israël Cordonneur comment vous êtes devenu Breslev, alors il n'a pas raconté une histoire. Il a dit le jour où j'ai commencé à faire de la fatsa, je suis devenu un Breslev. Là. Et comment il faisait lui là, fait ça? Lui, il les imprimait, parce que c'est un imprimeur, Rabbi Israël Cordonneur, c'est pas un imprimeur, mais c'est un des seuls qui a imprimé, le seul qui a compris que pour bouger, il faut imprimer. Et c'est le seul, tous les livres Breslev qu'il y a aujourd'hui, c'est grâce à Rabbi Israël Cordonneur qu'il les a imprimés. Tous. Pourquoi? Parce qu'en Pologne, ils ont imprimé des livres. Mais il y a eu la Shoah. S'il n'y aurait pas la Pologne, il n'y aurait pas de livre Breslev. La continuation, les seuls qui ont imprimé en Eretz Israël, c'est Rabbi Israël Cordonneur. Il a imprimé 70 000 livres à l'époque, avec 0. Et c'est qui personne ne voulait l'imprimer, mais lui il a imprimé? À Yerushalayim, il avait un copain. Rabbi Nathan Baïtel-Macher. Non, celui qui a fait Michel Nefesh. Rabbi Altam Miteplik. Ouais, c'était aussi. Personne ne voulait l'imprimer, et lui il a dit moi je veux les. Plein de livres, le Ishtapout, le Meshiva, tout c'était grâce à Rabbi Israël Cordonneur. Les gens ils parlent, mais ils ne savent pas c'est quoi la racine de tous les vrais racines de Breslev et de tous les livres de Breslev. Alors ils ont des paroles à dire à droite et à gauche. Là, il y a des choses que pas tout le monde connaît, pas tout le monde sait, mais c'est très bien qu'un jour on parle de tous ces points-là pour faire montrer c'est qui réellement le Halesh et l'Itukat. Pourquoi Rabbi Israël Rabbeinu il envoie un pétek en disant c'est sur toi le feu. Top. Les amis, on a un peu parlé comme ça à droite à gauche. On va, Bezrat Hashem, avec votre permission, commencer à étudier la Sikha du Sichot Taran. La Sikha Resh P Bet 282. Alors, dans le Likutei Moharan, il y a la Torah Resh P Bet, mais bien sûr, c'est pas pareil. Mais ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, c'est vraiment du vrai lourd. Mamash. Ça, c'est une Sikha du Sichot Taran. Où Rabbeinu, il va ni à droite ni à gauche. Il va directement, sans faire aucune... Rabbeinu va nous dire ici une vérité réelle.
Maintenant, cette vérité, on va essayer d'en parler tous ensemble pour essayer un petit peu de la décortiquer, de la mâcher, pour essayer de voir ce qu'il y a écrit. Alors, je vais commencer à lire et je vais essayer de traduire et avec mot à mot, simplicité. Amar le Echad, un jour, Rabbeinu il a dit à quelqu'un Keshenifradin chas veshalom me'atzadikim. C'est quoi le mot il dit là-bas, Keshenifradin? Je sais pas. Quand on se sépare, On s'éloigne des tzadikim. on se sépare ou alors on s'éloigne. Mitrachek, c'est ici on se sépare. Je crois que le mot c'est on se sépare. Quand on se sépare des tzadikim, Keilu Ovdin Avodazara. Comme si qu'on fait la Avodazara. Vous imaginez ce qu'il y a écrit là? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est un truc de fou. Quand on se sépare des tzadikim, on fait de la Avodazara. Séparer, c'est prendre un couteau et casser le câble. Alors, ouais, c'est de couper la corde. C'est ça. C'est quoi? Quand tu fais une avéra? Alors, c'est quoi se séparer? Non. Quand tu fais une avéra, ça ne s'appelle pas séparer. Se séparer, c'est dans le cerveau. C'est ici. C'est-à-dire que ta émouna en lui, elle commence à diminuer. Tu te dis, bah, il peut pas tout faire, il peut pas me donner ce qu'il m'a proposé. Oh, ok, je vais continuer ma vie tout seul. Voilà, jusqu'à maintenant c'était sympathique. Je vais continuer ma vie toute seule. Donc, c'est quoi se séparer du tzaddik d'abord? D'abord, il faudrait voir dans tout le Likutei Moharan où c'est écrit Keilu Oved Avodazara pour comprendre c'est quoi Nifradim. Dans tout le Likutei Moharan, il y a écrit deux Keilu Oved Avodazara. Il y a écrit Avodazara Mamash, c'est pas ça. Keilu Oved Avodazara, il y a écrit sur un seule chose dans le Likutei Moharan. C'est quoi? Rabbeinu il dit dans la Torah numéro 40 et dans la Torah numéro 62 de la deuxième partie du Likutei Moharan qui touche notre paracha de la semaine, Ele Masae Bene Israël. Là-bas il y a écrit très simplement, quand un homme, sa émouna, elle commence à être mauvaise, qu'il coule à émouna, c'est-à-dire j'ai moins d'émouna que d'habitude, là-bas Rabbeinu dit Keilu Oved Avodazara. De tomber de sa émouna, c'est pas bon, je suis tombé. Non, il faut que tu comprennes. La émouna, c'est ou à droite, c'est ou à gauche. Il n'y a pas au milieu. C'est où tu crois, ou tu fais Avodazara. Il n'y a pas au milieu, mes amis. Celui qui croit qu'il y a au milieu, dans ce thème-là, c'est la plus grande arnaque que le Yetzer Hara. Il te dit, écoute, tu peux... Il n'y a pas. C'est où c'est vrai, ou c'est faux. Il n'y a pas les deux en même temps. Il n'y a pas les deux en même temps. Donc, soit tu as la émouna. C'est où tu as la émouna, ou tu l'as pas. Okay. Mais si tu l'as pas, c'est Oved Avodazara. Ça veut dire que c'est comment on peut dire? Un culte étranger. Ouais, mais c'est de la profane. Comment on peut dire? De la profanerie. C'est la profanation, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi c'est de l'idolâtrie? Il explique, Rabbeinu. Il dit parce que si tu crois pas, alors il dit un exemple. Si tu crois que tu es obligé d'aller au travail parce que Hachem ne peut pas te donner ta parnassa jusqu'à chez toi à la maison, comme ça il donne Rabbeinu. L'exemple que Rabbeinu donne dans le Likutei Moharan, c'est celui-là, c'est pas autre. Si tu crois qu'Hachem ne peut pas te donner ta parnassa sans le travail, tu es Oved Avodazara. Alors on fait rien là. Non, tu peux aller au travail en te disant je vais au travail parce que je suis un fauteur et je dois réparer mes fautes, mais je travaille pas pour l'argent. Je travaille à cause de mes fautes. L'argent, c'est Hachem qui me donne. Tu sais faire c'est pas pareil. Quand on va au travail, on va pas au travail pour gagner de l'argent. On va au travail parce que j'ai fauté. Parce que j'ai fauté, parce que j'ai pas d'émouna, parce que j'ai... Mais la parnassa, c'est aucun rapport au travail. Mes amis, il ne faut pas être des hypocrites. Sinon, tu n'as pas le droit d'aller au travail si tu ne penses pas comme ça. Vous n'avez pas le droit d'aller au travail. C'est de la Avodazara. On n'a pas le droit d'aller au travail si on ne pense pas comme ça. Rabbeinu nous donne la clé. La seule possibilité d'aller au travail, c'est de savoir tu travailles gratuitement et tu manges gratuitement.
C'est aucun rapport le travail avec la Ishtadlout. Celui qui dit la Ishtadlout, mais c'est Ishtadlout, c'est un jeu de mots qu'on a pris sur un truc, on l'a mis dans un autre truc, et avec ça on a fait une salade cuite, et voilà, c'est ce qu'on nous donne à bouffer toute la journée. Mais oh, ça n'existe nulle part ces choses-là. Où on a perdu la Imouna el Bitachon, où c'est Comment d'un coup on est devenu des mous. Quand on parle de la parnassa, on devient des mous. D'un coup, tout il faut arranger. Mais arrange rien, reste. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Hémet, c'est ça le Hémet. Tu veux le recevoir, tu le prends. Tu le reçois pas, c'est ton problème, frérot. Mais ça, c'est la Imouna Amiti. Bah oui, Avodazara, oui. Ça s'appelle. Comment t'as dit Avodazara le mot? Un culte étranger. C'est une culte étranger. C'est quoi le culte étranger? Je dois aller au travail et je vais travailler quelqu'un pour recevoir de l'argent. C'est mamage de l'idolâtrie Amiti. Eh oui les gars, c'est ça, c'est le Hémet la mytho. Alors celui-là qui va pas travailler, qui demande de l'argent tous les jours, il répare pas ses fautes en quelque sorte Alors, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, mais il demandent. Peut-être qu'il n'a pas de faute. C'est-à-dire, ça veut dire que peut-être lui, c'est un... On travaille tous pour l'argent. Même celui qui ne va pas au travail, il travaille pour l'argent. Pour avoir l'argent, il faut demander. Dans tous les cas, on travaille pour l'argent. Il y a certains travails. Il y a des gens qui restent chez eux à la maison parce qu'ils ont moins de problèmes de Emouna. Je ne vais pas rentrer dans les pour, du comment, du pourquoi, parce que c'est chacun en fonction de sa propre vie. Mais tu as compris les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est ça. Les grandes lignes, c'est on ne va pas au travail pour gagner de l'argent. On ne va pas au travail pour gagner de l'argent. On va au travail parce qu'on est... Plus il travaille dur, plus le mec travaille dur, en tout cas pas moi, Ouais. plus il a de faute. Non. Plus il travaille dur, plus il a moins d'émouna. La semaine dernière, t'as dit on va au travail. Le jour où il... il... Quand ton travail est difficile, c'est parce que tu crois que tu dois travailler difficile pour gagner de l'argent. Rabbeinu te dit, ne travaille pas dur, travaille normalement, parce que quoi qu'il se passe, l'argent, tu le gagneras normalement. Voilà, quoi qu'il se passe, frérot. Quoi qu'il se passe. Et c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que c'est pas et, comme tous ils disent. Et ça. Je fais les deux, la Ishtadlout. Non. Il faut que dans ta tête, au moins, ça soit clair, pour que nous, on ne soit pas dans le shaker. Donc, pour nous, il faut que ça soit clair. Maintenant, moi, je vais au travail, parce que malheureusement, j'ai pas d'Emouna, et je suis rempli de fautes. Et, il dit Rabbeinu Bechaye, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a certaines personnes que s'ils vont pas au travail, ils vont être ennuyés. Et il dit, la halacha, l'ennui amène la faute. Si du jour au lendemain, il y a des gens, ils ne gagnent pas le loto. Tu sais pourquoi les gens ne gagnent pas au loto? C'est pas parce qu'ils sont punis dans le ciel. Parce qu'ils jouent pas. Non, c'est pas parce qu'ils jouent pas. Il y a des gens qui disent, Hachem, je t'en supplie, si tu me donnes, je vais donner la moitié. Mais arrête ton char, tu crois qu'il a besoin de toi, Hachem, pour aider les autres? Il les aide déjà, il a besoin de toi, que ça soit toi qui va les aider. Oh! Alors quoi? Alors, il y a des gens qui disent, tu sais pourquoi Hachem ne nous donne pas le loto? Une des raisons, c'est quoi? C'est parce qu'il sait que dès demain matin, tu vas t'asseoir toute la journée devant Netflix et tu vas rien foutre de toute la journée. Mais je veux pas un gros porc comme ça, moi. Mais il faut que tu te bouges, lève-toi, magne-toi, lève-toi à 6h du matin, les trucs. Moi, c'est un mec comme ça que je veux. Alors nous, on dépend parce que certaines choses. Bon, là, j'ai parlé de la parnassa, mais on revient dans notre inyan à nous. Chenifradi, Mea Tzadik. On parle du tzaddik. Là, on parle du tzaddik. Le tzaddik. Les Mea Tzadikim. Des grands tzadikim. On parle des très grands tzadikim. Attends, on va décortiquer ce point. Chenifradi, Mea Tzadikim, en deux mots, ça voudrait dire quand tu perds ta émouna dans les tzadikim. Ça veut dire quoi de perdre sa émouna dans les tzadikim? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de perdre la émouna dans les tzadikim? Tu peux mesurer ta émouna, aujourd'hui 100, demain 150, tu peux mesurer. Ça veut dire quoi de perdre sa émouna dans le tzadik? Ça veut dire quoi? C'est quand tu stresses. Comment? D'être attaché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ces mots, ça veut dire tout ça, c'est des mots qu'on dit beaucoup, mais ça veut dire quoi dans la vie réelle, Jock? De l'appeler à l'aide. De s'attacher. Non, de l'appeler à l'aide, pas exactement. D'abord, on appelle à l'aide. De le laisser faire. De le laisser faire. Ouais, c'est des mots encore trop. C'est-à-dire, c'est trop des grands mots, tout ça. Comment on le. C'est quoi dans mon jour de jour? Tu dis ses livres, quand tu t'attaches à lui. Alors, je vais prendre des petits exemples sympathiques, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Alors, je vais expliquer. Vous avez tous raison, mais je vais expliquer dans nos mots à nous. D'accord? Rabbeinu, il vient, il nous dit. Bon, je vais prendre l'exemple de Dov. Rabbeinu, il vient, il nous dit, voilà les gars, vous voulez le concentrer du tac au tac? Le mezouman, c'est-à-dire l'espèce, pas des chèques, pas des
le mezouman. Vous voulez de l'espèce? Alors, j'ai mis tout, j'ai tout encadré, tout encentré. Voilà, les dipsums. Les dipsums, c'est du tac au tac. Première chose, tu fais, ça prend 10 minutes, tu mets la tzedaka, tu vas au mikvé si tu peux, tu fais le tikkun haklali, tu t'attaches. Dipsum, ça prend combien de temps? 10 minutes. À tout casser pour celui qui ne sait pas lire du tout, d'accord? Il dit Rabbi Nachman, tout celui qui s'attache à moi et qui met une toute petite pièce à la tzedaka et qui lit les 10 psaumes, il dit Rabbi Nachman, eh bien, je le prends en charge jusqu'à la fin de ses jours. Et s'il le dit chez moi à Ouman, alors je descendrai pour lui dans les plus bas des enfers. Et je ne bougera pas tant que je le prendrai de là-bas et je l'amènerai dans son côté à lui. Ça, c'est le point final. C'est-à-dire, ça, c'est la signature. Vous voulez savoir qui je suis? Ok, tikkun haklali. Voilà. Alors, plein, ils te disent trucs, etc. Maintenant, Rabbeinu, il a dit plein d'autres choses. Mais toutes les autres choses, c'est le commencement de la construction. Idbodedou, Simcha, Imuna. Là, tu commences à construire. Mais tu veux d'abord le terrain, le premier, la base, là où tu veux mettre tout. Il dit Rabbeinu, d'abord, fais réparation générale. Là, tu commences, c'est un habit qui est complètement sale. Alors, avant que tu veux voir l'habit comment il est, on le met dans la machine à laver, une vraie machine à laver. D'accord? Il a fait. Il dit Rabbi Nachman, au moment où on t'a dit le tikkun haklali, n'aie plus peur de rien. C'est fini. C'est fini, dit Rabbi Nachman. Si tu as une vraie pensée de teshuva, dit Rabbi Nachman, en faisant le tikkun haklali sincère devant Hachem, en disant voilà Hachem, c'est vrai que j'ai fauté, etc. Voilà, je te demande pardon, sincère, sans rentrer dans sincère, plus sincère, rentre pas dans ça. Je suis sincère dans mon niveau à moi, voilà, je regrette. Si tu me proposes la faute là tout de suite, je la ferai pas. Voilà, tout de suite là maintenant, à cette heure-ci, la pile, là je la ferai pas. Et il est sincère. Voilà, mais là maintenant, tu me donnes la plus grande affaire à tout de suite. Je la fais pas. Je la fais pas tout de suite, là, je la fais pas, la plus grande, je la fais pas. Alors je suis sincère là maintenant, cette seconde-là, je suis sincère. Là, j'ai au gamin, nous, t'es sincère devant un Hachem bar, là, je suis sincère, Hachem Bémet. C'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu. C'est de la sincérité, Bémet. Après, ce qui m'arrive, ça m'arrive, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là maintenant, je suis sincère, je ne veux pas fauter. D'accord? Je lis le tikkun haklali, il dit Rabbeinu, avec cette pensée de sincérité, il dit à ce moment-là même, t'as terminé le tikkun haklali, lo ifrod yoter klal. Interdiction pour lui d'avoir peur de plus rien, de rien du tout. Ni des fautes, ni du etc. Pas parce qu'il va te l'enlever. Mais c'est terminé, ça veut dire, toi, tout ce qui s'est passé, avec tout ton passé, je me prends en charge. Voilà. C'est plus une racaille que tu traînes. Ça fait 40 ans que tu traînes des... C'est quoi qu'on traîne les... Non, on traîne les clochards qui traînent les caddies et les sacs et ça. On entraîne, nous, des caddies, je peux te dire. C'est des rouleaux et des rouleaux. Rabbeinu vient, dit, clac, c'est fini, frérot. T'es tout seul. Voilà, c'est terminé. Va là où tu veux. Va là où tu veux. Je te prends, toi, ta neshama, ton nom, tout ce qui se passe dans le ciel, je commence à mettre au travail. Comme ça, Rabbeinu l'a dit. D'accord? Au moment où je fais le tikkun haklali, je dois avoir la émouna. Je dois avoir la émouna. La émouna de quoi? Que Rabbeinu, il a dit, donc, il le fait. Aaron ou pas? Bah oui. Il a dit, il le fait. Si, à mesure du temps, j'ai l'habitude de tikkun haklali, limite je le connais par cœur, je le lis à droite à gauche en mangeant, en chantant, en dansant, en montant dans un autobus, etc. Et pour moi, c'est plus là, comme la première fois où tu lis le tikkun haklali, le mot à mot, le truc, tu veux que ça soit parfaitement. C'est du tikkun haklali de Vertamé David Chamanel qui reste des barama, c'est d'accord? Et dans ta tête, tu te dis, ouais, bon, je vais en lire 30, 20 comme ça, un après l'autre. Et après, tu vas dire, oh là là, Hachem, mais où j'en suis? Attends, j'ai pas compris. T'as fait le tikkun haklali, frère. Rabbeinu, il t'a dit qu'il te prend en charge. Si tu as une pensée de teshuva, maintenant tu ne dois plus rien penser au passé. Maintenant, ta vision, elle fait que avancer. Maintenant, tu dois juste avoir des ambitions pour faire... Qu'est-ce que je peux faire maintenant de plus? En me rajoutant l'état d'esprit. Tu as un état d'esprit d'un rachat ou un état d'esprit d'un tzaddik? Pas un tzaddik parce que tu es un tzaddik. Mais un tzaddik m'a pris en charge. Si, tu peux faire même 100. Non, mais d'affilée. D'affilée. Mais la question, c'est l'état d'esprit. Comment tu es dans ton état d'esprit? Si tu crois vraiment que ça y est, t'es blanc et truc. Alors, tant que tu penses quoi tu vas faire le deuxième? Tant que tu poses la question, t'as pas la émouna. Le jour où tu as le vrai tikkun haklali, tu vas pas te poser la question. Tu vas savoir que ça suffit. Un suffit.
C'est le jour. C'est ce que je te dis. Non, d'accord. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas de jouer à un jeu. Tant que tu fais le tikkun haklali et tu sens que tu n'es pas pris en charge par le plus grand des docteurs au monde, qui est le chirurgien de la Neshama, le plus grand au monde, qui connaît exactement la racine de toutes les maladies qui puissent exister en détail, et qui connaît exactement comment ça s'appelle, le traitement exact qui va en fonction de ta vie, de tes gilgulim, de ta neshama, de ce que tu as passé, de ce que tu peux apte. Alors à ce moment-là même, bevadaï que quand tu lis le tikkun haklali, alors tu n'as plus besoin d'un deuxième. Mais j'ai pas toujours cette émouna. Donc après, ça te sort, mais un deuxième, il peut t'élever. Non, il n'y avait pas une histoire, hein, il dit celui qui a 100 tikkun haklali, ou 100 000, et celui qui a 100 000, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Complet. Je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. J'ai pas la réponse, et je rentre pas dans ça, et il n'y a pas de réponse à ça. C'est personnel. Tout ce que je dis, c'est personnel. C'est personnel. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais là, tu as compris l'idée. L'idée, c'est quoi l'idée? C'est que quand Rabbeinu, il vient et il te dit, frère, moi je vais te dire quelque chose. D'être joyeux, c'est bien. C'est une obligation d'être joyeux. C'est pas que c'est bien. C'est pas que c'est recommandable. C'est un devoir. C'est une bataille à mener tous les matins. Quand je dis d'être joyeux, c'est pas que je dis, écoutez les gars, c'est une très grande mitzvah d'être joyeux. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un tzivouille, c'est un ordre. Tu sais, à l'armée, quand on te dit c'est un ordre, il comprend, monsieur, le Rayal, il parle plus. Au début, il peut dire, ouais, mais comment, mais s'il te plaît, général, c'est un ordre. Il se met comme ça sur ses trucs, ok. C'est un ordre. Rabbeinu, il dit, c'est un ordre d'être joyeux. Un ordre. Quand Rabbeinu, il vient, il te dit, je vais te donner un petit conseil, mon frère, voilà. Il dit, Rabbeinu, sache une chose. Dans ta vie, il y a deux personnes qui parlent dans ta tête. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux réels. Il y a qui? Il y a le Yetzer Hara. C'est un vicelard, ce mec, Chaval al-Azman. D'ailleurs, ce vicelard, il te ressemble à toi. Il te ressemble 2 gouttes d'eau à ta tête. À notre tête, à nous tous. Écoutez, les gars. Et à côté de lui, il y a un mec qui est rentré qu'à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire, il n'est pas chez lui déjà. Il n'est pas chez lui. Il y en a un il a mis les cadres, il a mis les sapotes, il a fait la télévision, il est comme ça, il est chez lui. Et à l'âge de 13 ans, il y a un mec, et on dit, écoutez, il faut que je mange. Mais me quittez toi, mais c'est le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hatov, déjà, il se sent en mode, je sais pas quitter, voilà. Et le Yetzer Hatov, eh ben, il ressent pas à ta tête, voilà. Donc déjà, dans ma tête, quand j'écoute le Yetzer Hatov, je dis, écoute, toi je te connais pas, par contre lui il me ressemble, c'est mieux de le... Donc j'ai déjà un vrai problème. Tu sais pourquoi on ne ressemble pas au Yetzer Hatov et on ressemble au Yetzer Hara? Sinon c'est trop facile. Non, si tu mets c'est parce qu'on est des gros chakranes. On est des menteurs. Et le Yetzer Hara, c'est un vicelard. On s'identifie à ce monsieur. Le Yetzer Hatov, tu sais ce qu'il est, le Yetzer Hatov? Je vais te dire comment il est. Le Yetzer Hatov, et tu sais à qui il ressemble, le Yetzer Hatov? Il ressemble à la personne que tu dois être dans la réalité. Tu ressembles à la personne que tu... Tu ressembles à la personne que tu dois être de base. Et comme tu es tellement loin de ce que tu dois être dans l'original, eh ben alors tu préfères écouter le vicelard, parce que tu es un vicelard. Maintenant, le Yetzer Hara, il va dire, tout le temps, il va dire, écoute, peut-être oui, peut-être non, hein. Tu sais, tout ce que tu fais, toujours dis-toi dans ta tête, peut-être oui, peut-être non. Jamais, laisse tomber. Et le Yetzer Hatov, Rabbeinu, il a donné un nom, parce qu'on est trop habitué à dire, ah, mon Yetzer Hara, il est grand, mon Yetzer Hatov. Rabbeinu a dit, moi je vais les appeler d'un autre nom. Tu sais comment je vais les appeler? Je vais dire comment? Il y a le Chacham et il y a le Tam. Voilà. Et celui qui veut avoir un peu plus d'anecdotes de ces deux mecs, ben, qu'il ouvre les contes qu'on a déjà dit, ça fait 15 fois qu'il faut les lire. Et dans le Maaseh numéro 9, il y a l'histoire où Rabbeinu nous donne la définition exacte de ces deux personnes qui sont dans ton cerveau. Maintenant, sur chaque phrase que tu apprends de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, sur chaque phrase, avant qu'elle rentre dans notre cœur,
il y a le Chacham et le Tam qui commencent à modifier tout ce que tu apprends. Tu t'imagines ça? Il modifie avant que ça rentre dans ta base de données. Ça veut dire que ça passe un filtre. Ça veut dire comme on leur donne de la force au Chacham et au Tam, au Yetzirah Tov, au Yetzirah qui est dans notre cerveau, on leur donne de la force. C'est quoi la force qu'on leur donne? Non, c'est de la émouna, c'est-à-dire ce qu'il va dire, ça veut dire je suis d'accord, je veux entendre ce qu'il a à me dire. Donc, toutes les données que tu apprends dans la Torah, comme tu es intéressant de savoir qu'est-ce qu'il va dire, donc tu leur dis à eux, dites-moi ce que j'entends. Et tu vas entendre ce que tu veux entendre. Pas ce qui est écrit réellement. Et en plus de cela, qu'on aime plus le Chacham parce qu'il nous ressent plus. Donc, même s'il y a un conflit entre les deux, en général, si je me bats pas, c'est le Chacham. Je vais entendre le Chacham qui va monter mon cerveau. Il a 13 ans d'avance. Et il a 13 ans d'avance. Et je le connais depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Il est en moi. Et donc, c'est à lui, je veux dire. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est pas un travail? Il faut se battre pour entendre le Tam. Parce que c'est mélangé les deux. Il faut se battre. Aussi, c'est mélangé. Maintenant, pourquoi je vous dis ça, mes amis? Je vous dis ça parce que Rabbi Nachman, il dit, voilà, je vais vous dire quelque chose, les gars. Comme tous les données, ils passent un filtre qui est ou le Yetzirah, ou le Yetzirah Tov, ou le Chacham, ou le Tam, et que, en général, c'est le Chacham qu'on écoute. Alors, je vais vous apprendre. Il dit, on va pas se battre contre le Chacham. Parce que le Chacham, il est plus Chacham que moi. Et moi, je suis un imbécile. Donc, si je veux rentrer en conflit avec le Yetzirah, Al-Blind, c'est certain que le Yetzirah, il va me tuer. Donc, Rabbeinu, il dit, ne pas rentrer en conflit avec le Yetzirah. Tu peux pas te battre avec le Yetzirah. Il lui a envoyé un Chacham, au final, ils ont fini les deux. Exact. Alors, il faut faire quoi? Alors, il dit, Rabbeinu, je vais te donner un autre truc. Très simple, très très simple. Il dit, Rabbeinu, si tu parles avec ton Créateur 1 heure par jour, en étant dans ta position du côté du Yetzirah Tov, tu lui donnes de l'importance au Yetzirah Tov. Tu lui donnes de l'importance au Tam. Et cette importance, elle est énorme parce que c'est en face de Dieu. C'est-à-dire que tu vas prendre la position du Tam. En parlant avec Hachem, tu prends la position du Tam. Je parle dans la normalité, bien sûr. On peut aussi parler avec le Chacham. Mais quand je m'assois devant Hachem, en fait, je prends la position du Tam. Je dis Hachem, voilà. Pardon, déjà. Et merci. Mais je voudrais, et je te demande pardon, et comprends-moi, et s'il te plaît. Donc là, tu prends la position. De prendre la position de Tam, il dit ça suffit 1 heure par jour pour ne pas écouter le charabia qui va te raconter pendant 23 heures. Comme ça, il dira nous. Par contre, si tu parles pas le langage du Tam 1 heure par jour, voilà, sache-le. Sache-le, tu laisses la chambre du Tam. Et tu vas chez le Chacham, tu dis, on fait pas un petit cher, un petit truc. On va chicher, on va kiffer, mais le Black Label, on va manger la petite dame route, et on va faire les Tunisiens, et on va. Voilà, c'est ça qu'on fait. Voilà, c'est exactement, Rabbi Israël, il a dit. Vous voulez le ventre rempli, ou vous voulez lui écouter de philo? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut savoir. Mais ça va pas ensemble. Ça peut pas aller ensemble. Tu peux pas faire du écouter de filote quand ton ventre est rassasié à plein, à fond la caisse, on a bouffé aujourd'hui, on n'en peut plus. Mais tu peux pas t'asseoir faire du écouter de filote comme ça. On est dans un languissement. On n'arrive pas à... C'est quoi d'avoir de la émouna dans les tzadikim? C'est de croire dans leurs paroles. Rabbeinu, il a dit, celui qui vient chez moi, je lui montre le bon chemin, le chemin de vérité, le chemin de la teshuva, comment faire teshuva. Rabbi Nachman, il dit d'être fort dans les montées comme dans les descentes. Comment c'est possible qu'on peut se trouver des fois à avoir à être triste? Après que Rabbeinu, il nous a promis, tout celui qui sera là à Ouman, à Rosh Hashanah, il a le devoir d'être content toute l'année. Parce que tu n'es pas fort dans la descente. Non, parce que tu n'es pas fort dans la émouna, dans le tzaddik. Parce que tu ne crois pas dans le tzaddik. Parce que le tzaddik, il t'a dit, rien, tu viens chez moi, moi je m'occupe du reste. Tu ne dois pas t'occuper de rien d'autre. Tu dois juste demander à Hachem, le reste ne t'occupe pas. T'es venu chez le tzaddik, t'as pointé, t'es venu, t'as fait le vidouille, t'as fait... Ne t'occupe pas jusqu'à où? Non, de t'occuper pas, c'est pas de faire la vie. Ouais. De ne pas t'occuper, c'est-à-dire que ça te met pas, ne rentre pas dans le compte. Comment ça se fait que ça fait 20 ans que je suis là et ça avance pas?
C'est ça, ne te préoccupe pas de tes rentrées, de tes descentes. Juste continue à avancer. Trace le chemin, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas en haut ou en bas si c'est bon, si c'est pas bon. Arrête de te poser des questions. Et nous, notre problème, c'est quoi? C'est on reste les mêmes, qu'on croit qu'on reste les mêmes. On n'a pas la émouna dans le tzaddik, que le tzaddik qui t'a rendu une nouvelle personne. Il t'a rendu une nouvelle neshama. Et alors, ça veut dire quoi? Tout ce qui va nous arriver dans la journée, même si c'est pas bon, Tout est bon. on s'inquiète pas. Tout est bon. Tout est bon. Tout, c'est ce qu'il fallait qu'il t'arrive. C'est un autre verre. C'est vrai. Non, non. Ouais. Ça, c'est ton verre. Ouais. Tu comprends ce que je te dis? Rabbeinu nous apprend que tout est bon. Rabbeinu nous apprend que même les fautes que tu as fait, tout, c'est pas des fautes. Mais à une condition, que tu vis le mode des Mouna que Rabbeinu il t'apprend. Et il y a pour ça un travail. Parler avec Hachem, d'être des simcha, de faire tes chouvas. Il y a un travail. Quand tu vis de cette manière-là, n'aie peur de rien, même des fautes, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais de fois, je suis en bonne action, je suis en train de lire un écouter de filote, faire une bonne édoute, peu importe. Mais je sais que tout de suite après ça, je vais tomber. Mais je le fais quand même. C'est ça la force qu'on va dire, c'est de toujours avancer, même si tu sais qu'après tu vas tomber, même si maintenant tu as sur le, tu tombes. Rabbeinu, il est là. Rabbeinu, il est là pour que tu n'arrêtes de tomber. Pour que tu ne tombes jamais. Si tu tombes, c'est parce que tu n'es pas attaché à Rabbeinu. Sache-le. Sache-le, ça. C'est parce que tu n'es pas attaché à Rabbeinu. C'est parce qu'il y a des choses, tu es attaché à autre chose encore. Et tu donnes ta foi dans ces autres choses. Si tu ne vois pas les choses bien, tu donnes ta foi à autre chose. Oui, oui, et de la force. De t'influencer encore et encore. C'est toi qui les donnes à manger. Parce que tu donnes de la foi à ces fausses croyances. Tu comprends ce que je te dis? Le tzaddik, il nous rend des tzaddikim. C'est le mot tzaddik, c'est un du mot tzaddikim. Il nous rend des tzaddikim, le tzaddik. Tant qu'on n'est pas des tzaddikim, c'est parce qu'on n'est pas attaché à Rabbeinu, c'est parce qu'on n'a pas la émouna dans Rabbeinu, Béhémet. Juste d'avoir été au Maroc, faire un chemin. Ça suffit pas. Mais c'est la première chose. Là, tu rentres, t'as mis ton nom. T'as mis ton nom dans la corbeille. Ou alors à four. Quoi? Ça suffit si t'as la émouna absolue. Non, c'est écrit dans les livres. Non, Non. alors c'est bon. Non, il y a un travail, il y a une continuation, on a dit. Le Tikkun HaKlali, c'est le sheter. Il n'y a rien que tu peux construire. Rien que tu peux construire. Il y a écrit, c'est écrit dans les livres. Il y a l'attachement. Oui, d'accord. Non. Faut rien faire. Non, mais ça on parle. L'attachement au tzaddik, réel, c'est d'avoir un lien continuation. Quotidien. Lequel lien? Non. L'étude des livres. Après, il y a ça. Ça, c'est sûr, ça aussi. Mais il y a un lien que tu dois avoir avec le tzaddik. On a parlé de ça il y a quelques semaines. Il y a 3 choses. On a dit c'est la Torah numéro 61. La Torah qui s'appelle la Tzava'a, c'est-à-dire le testament. Quand Rabbeinu il est tombé malade, tout de suite il a donné un testament, Rabbeinu. Torah 61, c'est le testament. Dans la Torah 61, il dit le parparot lechorma, il y a 3 conseils essentiels. Il parle de plusieurs choses, mais il y a 3 conseils essentiels. C'est quoi? Imprimer les livres pour les étudier, le tzioun de Rabbeinu, et la emunat rahamim, de croire dans les sages, que ça continue même après sa mort. C'est les 3 points, ces 3 points, c'est le minimum de tout pour s'attacher au tzaddik. De voyager le kever de Rabbeinu, d'avoir un essek avec le kever de Rabbeinu, d'étudier la Torah de Rabbeinu et les imprimer, et de croire en lui qu'il est là et qu'il est vivant, pas encore, mais que son roi, c'est-à-dire son esprit, il est là et il nous mate. Et il continue à nous tresser notre chemin, à dresser notre chemin. Et le chemin personnel de chacun en particulier. C'est ça le plus important. En particulier, c'est pas un chemin général. Et qu'il y a un travail qui est personnel avec chacun de nous. Ces 3 points, c'est un des points qui créent le lien avec le tzaddik. Si on n'a pas ces 3 points, on a un vrai problème. Donc je reprends, mes amis, c'est très important. Je sais que vous êtes un peu pris, mais il faut écouter, c'est important d'écouter. Keshenifradim mais tzaddik. Quand on s'écarte, on s'éloigne, on se sépare du tzaddik, ça s'appelle faire de la vodazara. Ça voudrait dire quoi aussi de se séparer du tzaddik? C'est de croire dans une autre raison que le tzaddik. Une autre raison. C'est quoi une autre raison? C'est quoi une autre raison, les amis?
Ça veut dire quoi de trouver une autre raison? Quand le tzaddik, il te promet quelque chose. Rabbeinu, il a promis plein de choses. D'accord? Il y a aussi autre chose. Rabbeinu, il a promis qu'il te sortira du tikkun, du Gehinom, en voyageant chez lui, en faisant le tikkun aklali. Alors, il y a des gens, je ne vais pas parler contre eux parce que c'est des gens qui sont gentils, mais il y a des gens que eux, ils veulent être peace in love avec tout le monde. Ils veulent pas se mouiller, on appelle ça. Ils veulent pas se mouiller. D'accord? Alors ils disent, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a aussi des autres psaumes de tzaddik un tel, d'un tzaddik un tel. Je vais tous les faire. Je vais faire toutes les ségoulottes. Je vais aller à droite, je vais aller à gauche. Ça, c'est quoi ça? C'est un mec qui se dit, écoute, moi, je vais miser partout. Tu sais pourquoi? Parce que je sais pas c'est quoi le vrai. Vous savez, c'est qui ça ressemble ça? Je vais vous dire à qui ça ressemble. Ça ressemble à Haran, le frère d'Abraham Avinu. Ah oui. Abraham Avinu, Il est dans la fournaise. il est venu Nimrod. Il a dit, écoute-moi bien. Tu crois dans Dieu? Ok, ton Dieu c'est lui qui a tout fait. Baya. Ton Dieu est plus fort que le feu. Super. Je vais faire une fournaise de feu qu'elle est allumée, ça fait 7 ans. 7 ans, cette fournaise est allumée. La grandeur de cette fournaise, mes amis, je ne peux même pas vous raconter. Faut voir le Sefer HaYashar, qu'est-ce qu'il dit sur cette fournaise. Eh ben frérot, si ton Dieu il est plus fort que le feu, tu vas rentrer. Abraham Avinu, il a dit, écoute, ce que tu veux. Moi, j'ai peur de rien. Si Hachem il veut que je meure, je meurs. Moi, je rentre. Ok, tu vas rentrer. Maintenant, Haran, c'était qui Haran? C'était le frère d'Abraham Avinu. Le frère d'Abraham Avinu, il disait, écoute, moi, mon frère, je l'aime. Et en plus de ça, mon frère, il est intelligent. Il a découvert Dieu. Je le crois. Mais je crois aussi Nimrod. Je crois aussi aux idolâtres. Mais je crois en tout le monde, moi. Alors, tu sais quoi? Moi, je rentre que si mon frère, il sort sain et sauf. Si mon frère, il sort sain et sauf, moi aussi, je rentre dans la fournaise de feu. Abraham Avinu est rentré dans la fournaise 1 semaine. 1 semaine. Et le Sefer HaYashar, il raconte, il s'est promené, comme on se promène dans un jardin, dans une fournaise allumée pendant 7 ans. Vous savez pourquoi 7 ans? Hein? 7 ans. Pourquoi 7 ans? 7 ans, la fournaise a été allumée. 7 ans, la fournaise était allumée. Et lui, c'est pas resté 7 jours. Hein? Lui, il est resté 1 semaine. Ouais. Mais donc, pourquoi 7 ans? La Gemara, elle dit, parce qu'il y a une bête. Et cette bête, elle s'appelle le salamandra. Que le salamandra, elle se crée du feu, mais que si un feu, il est allumé pendant 7 ans. Et Nimrod, il s'est dit, s'il ne va pas mourir par le feu, il va mourir par salamandra. Comme ça, j'ai gagné de tous les côtés. Donc, il a fait rentrer dans une fournaise pareille. Alors attends, t'avais dit dans un cours précédent, j'ai pas compris, que c'était pas un aise qui est rentré dedans, c'était juste la force de la Emouna. De la Emouna. C'était par sa Emouna. Il n'est pas rentré dedans en croyant ou en sachant que Dieu, c'est sûr qu'il va le sauver. Il est rentré dedans en se disant, si c'est la volonté d'Hachem que je rentre dedans et que j'ai pas d'autre possibilité, eh ben je rentre avec la tête haute, avec la Emouna dans Dieu. De quoi? Que ce que lui fera, c'est ce qu'il faut que ça se passe. Pas que si je rentre, je sors vivant. Non. Ce que lui, il voudra, moi je m'annule à lui et je rentre dedans. Il est rentré, il est sorti. Haran, il est venu, il a dit, Nimrod, je rentre dedans aussi. Il a dit, ah bon? Rentre dedans. Il est rentré, il a tenu 3 secondes, le monsieur. Il est mort. Il est mort. Mais comment il est mort? Il avait la Emouna. Il est rentré pour Hachem. Mais c'est pas comme ça qu'on rentre avec Hachem Itbarach. C'est pas en misant tout le monde et quand c'est ça. C'est pas comme ça. Quand Rabbeinu, il vient et il te dit le Tikkun HaKlali ou Man Rosh Hashanah, c'est pas pour qu'après tu essayes un autre truc et un autre truc et un autre truc et un autre truc. Oh! Choisis ton camp. Ah ouais. Choisis ton camp. Comme Pinchas, il a Exactement. fait pour Hachem. Exactement. Il faut que tu saches où tu te situes. Tu ne peux pas dire je mets. Rabbeinu il dit chez Nifradin Bet Tzadik, quand tu vas aller voir un autre tzaddik. Vous savez mes amis, il y a plein d'histoires des élèves du Baal Shem Tov. On entend que les élèves du Baal Shem Tov, ils allaient des fois voir par exemple
il y a un des élèves du Noam Elimelech. Un jour, il a dit, je voudrais aller voir Tzadik un tel. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller voir ce Tzadik un tel? Normalement, on n'a pas le droit de voir un autre Tzadik. Parce que, déjà, il y a écrit dans Sefer Amidot, quand tu reçois la Torah de plusieurs rabbanim, de plusieurs tzadikim, ça va t'embêter de croire que Hachem, il est un. Comme ça, c'est écrit dans Sefer Amidot. Hachem, il est un. Si tu vas voir plusieurs, t'entends plusieurs, ça va t'embêter dans la pensée de croire que Hachem, il est un. Donc, vaut mieux prendre d'une personne. Maintenant, il dit Rabbeinu, ce que je voulais vous dire. Ça. Ça, toi le sais. On va pas voir rien. Quand tu crois à plusieurs choses, tu écoutes plusieurs rabbins. Il y en avait un, élève du Baal Shem Tov. Un jour, un élève du Noam Elimelech, il a voulu voir un autre tzaddik. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour aller voir l'autre tzaddik? Il est d'abord parti voir le Noam Elimelech. Il a dit, Noam Elimelech, je voudrais aller voir tzaddik un tel. Je reçois la permission? C'était l'élève de Noam Oui, Elimelech, lui, de base. oui. Et s'il donnait la permission, ok. S'il donnait pas la permission, eh ben non. C'est que de cette manière-là que si tu as envie d'aller voir, alors ok. C'est comme un jour, Rabbi Nathan y a parlé d'une grandeur du Admour de Apté. Rabbi Avraham Yeshua Eshil de Apté, celui qui est enterré dans la maison du Baal Shem Tov, il est enterré... Rabbeinu, il a dit sur lui une grande éloge. Alors Rabbi Nathan, il s'est dit, du vivant de Rabbeinu, je ne vais pas aller le voir. Mais après que Rabbeinu, il va être niftar, je vais aller le voir pour lui donner le tikkun haklali, pas pour recevoir une bracha, juste pour lui donner le tikkun haklali, parce que c'était un grand. Et quand on est allé là-bas et qu'il lui a donné le tikkun haklali, alors il a dit une phrase que le Rabbi Nathan n'a pas aimée. Avec tous les éloges que Rabbeinu il a dit sur lui, il a dit une phrase, il a dit pourquoi ces 10 d'Afka? Pourquoi c'est ceux-là? C'est mort. Quand Rabbi Nathan il a entendu ça, il a dit je reviendrai plus ici. Avec toute sa grandeur. Pas avec toute sa grandeur. C'est que lui, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'a pas encore goûté même un seul gramme de qu'est-ce que c'est encore Rabbeinu. Encore Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il a un petit peu découvert Rabbeinu en voyant Rabbi Nathan. Quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il a vu Rabbi Nathan et il a vu que Rabbi Nathan c'est un élève de Rabbeinu. Rabbeinu il a dit là où il y a du bien, Rabbeinu l'a pris. Ça veut dire il a une assaga qui est une miette encore, mais du Inyan de Rabbeinu. Mais il y a des tzadikim avec toute leur grandeur que même un rien du tout, ils n'ont pas encore. Il y en a que même ça, ils n'ont pas encore atteint. Attends, Rabbeinu, il a fait l'éloge sur lui. Oui, aucun rapport. Mes amis, un tzaddik, c'est un guideur. Si, c'est un guide. Si tu vas mettre dans ton tableau de bord Waze, Google Maps et Vimeo et je sais pas quoi encore, et que un il va te dire va à droite et un il va te dire va à gauche, tu vas faire quoi? Mais tu vas faire quoi? Dis-moi, tu vas faire quoi? Tu vas dire je vais être gentil, je vais prendre à droite, après je vais aller à gauche pour faire le deux. Tu peux pas. Il faut que tu prennes un choix. Rabbeinu il dit que chez Nifradin, mais tzadik, c'est quand tu t'éloignes du tzadik. Tu t'éloignes comment? En prenant des autres conseils que le conseil qui te dit. C'est ça de s'éloigner du tzadik. L'homme échané. C'est pareil. Tzadikim, c'est. Si tu vas d'un tzadik à un autre tzadik, c'est des tzadikim. Non, chez Nifradim, Chaz Veshalom, mais à tzadikim. Ça veut dire, la Rabbeinu il parle. Bien sûr qu'il parle de tous les tzadikim auparavant. Mais badaï. Mais. C'est-à-dire que tu vas voir des menteurs, quoi? Non, même des bons. On parle même des bons. D'un bon à un bon. Oui. Une fois, il y en a un élève qui est parti. Et quand il est revenu avec Ça s'appelle pas Nifradim alors. Pourquoi ça s'appelle pas Nifradim? Si tu vas d'un bon à un bon, tu t'es pas mis un tech avec les tzadikim. Mais tu es Nifrad du tzadik lui-même. Là, Rabbeinu, il rapporte ça. Ne fais pas de lien de tzadik et tzadikim. Ici, c'est pas ça. Ici, le contexte, on parle du tzadik et après, on voit pourquoi. Rabbeinu, il rapporte un tikkun ezohar où le tikkun ezohar, il parle du tzadik lui-même. Il y a un tzadik, que ce tzadik-là, il y a plein de tzadikim qui appartiennent à ce tzadik. Mais il y a un tzadik, que ce tzadik-là,
il faut faire très attention de ne pas s'éloigner de ce tzaddik-là. Maintenant, chacun, il peut... le cours, c'est pas de donner un nom sur une photo, d'accord? Chacun, il est assez sage de savoir de qui et de quoi on parle, d'accord? C'est celui qui a dévoilé qui est la chose. Ça veut dire, ah ben vite, écoutez les gars, moi, je viens pas ici pour qu'on me donne des badges ou des tsalachim, des étoiles. J'ai pas besoin de vos étoiles. Moi, les étoiles, je les ai de Hachem déjà direct. Moi, je sais c'est quoi mon travail. Je viens vous dire mon travail, voilà. C'est vous voulez, vous recevez, vous voulez pas, vous recevez pas. C'est où, Zakol. Et ben, Rabbeinu, il dit, sache que quand tu t'éloignes du tzaddik, tu joues avec le feu. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'avodah zara. Ça veut dire quoi de l'avodah zara? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire si, à l'époque, à la Gemara, Maseret Avodah Zara, elle nous raconte qu'à l'époque, pendant 3 jours, les tzadikim se sont réunis tous ensemble pour annuler le Yetzer Hara de la Avodah Zara et ils ont réussi à enlever totalement le Yetzer Hara de la Avodah Zara. À l'époque, on avait un plaisir et un désir qui était énorme, inimaginable à la sexualité, inimaginable aux passions des aliments. Inimaginable, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Mais à l'époque, on avait un plaisir et un désir et une attirance qui était énorme pour l'idolâtrie. Et les tzadikim l'ont enlevé, les gamrés, jusqu'à qu'on n'a plus. Et ben, Rabbeinu, il vient nous écouter, les gars. Le Yetzer Hara, il est rené. Et aujourd'hui, il y a une force qu'on peut, Chas Veshalom, tomber dans la Avodah Zara. Tu sais c'est quoi, comment on peut tomber dans la Avodah Zara? C'est quand Chas Veshalom, on n'arrive pas à être un avec Hachem. Et le seul au monde qui peut nous ramener vers Dieu, qui peut nous complémentarité notre foi avec Hachem, ce sont les tzadikim amitiyim. Ce sont les tzadiks authentiques, les très grands tzadikim. Ce sont les seuls qui arrivent à créer dans notre cerveau une foi parfaite que Dieu c'est le seul et qui fait tout et que tout ce qu'il fait c'est bien et que je dois mettre toute ma confiance, être dépendant total que de Dieu lui-même. Sans dire ishtadlut toujours. Arrêtez avec ce mot-là. Même qu'il existe et même qu'il faut. Mais il y a un moment où il faut proportionner le mot. Un jour, le Baal HaTanya, il a dit, moi, ma ishtadlut, c'est de bouger d'ici à ici. Voilà, c'est ce que je peux faire. Le Baal Shem Tov, sa ishtadlut, c'était de frapper à la porte du monsieur et de rentrer à la maison. Même pas dire le truc. Il avait besoin de quelque chose, il frappait à la porte, il rentrait chez la maison. C'était que ça ishtadlut. Alors nous, aujourd'hui, la ishtadlut, on fait tout, on appelle ça ishtadlut. T'as raté le mot de ishtadlut, là, ou quoi? C'est devenu un remplacement d'Hachem. Alors là, Rabbeinu, il dit, ah bon, normalement, quand on lit ça... Il faut beaucoup prier pour savoir la dose de la ishtadlut. C'est une... Les gens qui sont dans le business, par exemple, quand ils parlent de business, s'ils doivent dire un mot en plus ou un mot en moins... Et comment? Etc. Et comment? C'est pour qu'il y a dans la Emouna, Vadaï, plus. Même dans le ton, même dans les habits, dans la voiture que tu amènes, la façon de comment tu te tiens, ça peut être tout un manque d'Emouna ou pas. Est-ce que tu crois vraiment que tout c'est Hachem? T'es là, tu parles, tu dis ce que t'as à dire, tu rotes même s'il faut. Oui, tu voudras pas. Moi, ça m'est égal que tu signes ou que tu signes pas. Parce que moi, ma paye, elle est déjà écrite. Donc tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux, frérot. Moi, c'est déjà noté. Bon, ça, c'est pas des grands businessmen, les Chassidim. Non, mais maintenant, dans la Avodat Hashem, c'est pareil. Dans la Avodat Hashem, c'est quoi? C'est comment ça vient dans la Avodat Hashem, ça? Le Yetzer Hara, il te fait montrer que, à part toi, il y a des gens que leur Avodat Hashem est parfaite. Ils sont propres dans le Brit. Ils font une Avodat Hashem basée, Chatzot, Idbodedut, ils prient honnête. Ils sont à fond. Et toi, t'essayes, ça fait 40 ans, et tu es le même porc que t'es à l'époque. Mais tu dis, il y a un problème là ou pas? Et ça, c'est un problème. Alors ça, c'est un conflit. Alors je vais me dire, peut-être je fais mal, peut-être c'est pas bien, peut-être je travaille, peut-être il s'est trompé le tzaddik. C'est un problème d'Emouna. C'est quoi ma Emouna que je dois avoir? Je dois pas regarder, il dit Rabbeinu, lo istakel klal, lo irpat le klal. Torah 155, tu dois t'en foutre de comment tu es, de ton passé, pas au moment présent. Ne regarde pas, fais pas de compte. Qu'est-ce que tu fais les comptes? Qu'est-ce que tu comprends en compte, toi? Tu comprends les comptes? Tu sais qui est tzaddik, qui est pas tzaddik?
Tu regardes l'extérieur, tu sais ce qui se passe dans la tête de la personne. Ouais, ça se trouve, toi, Mais t'as aucune notion des comptes d'Hachem. On te demande juste d'avancer et Tismor al Rabbeinu, appuie-toi sur les épaules du tzaddik. Rabbeinu, il a dit, j'ai des épaules qui sont très grandes, ils sont très fortes. Appuyez-vous sur moi, il a dit. C'est pas pour rien que j'ai des épaules qui sont... Vous pouvez vous appuyer. Il a dit, appuyez-vous, Simchou al-Kochi. Quand tu dis... Appuyez-vous sur ma force. Ma force. Ma force, c'est quoi ma force, Shmuel? Ça veut dire quoi ma force? C'est que je suis fort parce que je suis Goldorak? C'est quoi ma force? C'est que même un mec comme toi, il va le rendre Rabbi Israël Cordonneur. C'est ça sa force à lui. C'est que Rabbeinu, il va te prendre toi, il va dire Hachem, regarde comment il est beau celui-là. T'as vu où il était? Regarde maintenant comment il est. Mais toi, il faut garder un espoir de ça. Il faut que tu aies un espoir parce que nous, on se regarde comme un petit rikiki. Écoute, moi je viens de France, hein, c'est déjà très bien là où je suis. Et oh, Rabbeinu, quand il a signé pour toi, il a vu le tzaddik Hatsoum que tu vas sortir. Si, alors espère comme lui, il a une espérance sur toi. Nous, on voyage chez Rabbeinu, on dit, écoute, c'est Baruch Hashem, regarde où je suis aujourd'hui. C'est très bien, c'est très bien. Mais Rabbeinu, c'est que le commencement pour toi, Rabbeinu. Il a avec toi un projet. Il est avec chacun de nous tous. Mais si nous, dans notre tête, on n'a pas ces projets qui va faire Rabbeinu, qu'on se dit, allez, vas-y. Alors, ok, Rabbeinu, il dit, écoute, si toi, tu as même pas ça dans les idées, je ne peux pas le faire rentrer. Mais sache que moi, j'ai pas signé pour vous juste pour que vous ayez une petite kippa blanche. Moi, j'ai signé pour vous que vous tuez votre Yetzirara. Vous devenez des Ovdei Hashem Amitim. Vous levez Chatzot avec des barbes et des péotes. Et on hurlera toute la nuit dans la forêt comme des bêtes féroces en appelant Hashem Yitbarach. C'est ça que Rabbeinu, il est prêt à nous faire avec chacun de nous. Mais il faut, pas voler. Il faut, mais petit à petit. Oui, non, pas de problème. Mais il faut savoir. Le point final, il est où? Il faut savoir. Chas v'shalom. Tout, chacun en son temps, en son moment. Mais le tzaddik à émet, lui, il a ça. Alors, d'où Rabbi Nachman s'avance à dire une phrase aussi transcendante. De s'éloigner du tzaddik, c'est faire avodah zara. Oh là là. Alors déjà, on voit Korach. Korach s'est éloigné de Moshe Rabbeinu. Il a fait de la avodah zara. D'où on sait qu'il a fait de la avodah zara, mes amis? Peut-être c'est pas de la avodah zara. Comment on sait que Korach il a fait de la avodah zara en s'éloignant de Moshe Rabbeinu? Comment on sait? Parce que la halakha, elle nous dit qu'est-ce qu'on fait avec une idole qu'on a idolâtrée? Voilà, imagine-toi, j'achète un... Comment il s'appelle le petit gros chinois là? Le Bouddha, d'accord? Il y avait à l'époque il y avait une mode en France d'acheter les Bouddhas dans les grands trucs, de mettre une belle statue comme ça. Un jour, j'ai vu un Français comme ça quand j'étais jeune. C'est un religieux, hein? Lui, il avait mis parce que c'était beau. Je me rappelle, on est rentré, on m'a dit, mais tu sais que c'est de la vodazara? Je dis, ouais, mais je fais pas la vodazara, j'y crois pas, c'est juste pour le L'écho. Et tout de suite, il y avait là-bas le Rav Parianti à l'époque. Il a vite ouvert le Shulchan Aruch, et là-bas, la Chaï dit, qu'est-ce qu'on fait avec une avodah zara? Alors, si on peut la casser, il faut la casser. Mais si on ne peut pas la casser, si c'est en fer, en terre. Alors, les Chachamim, ils nous apprennent, Korach, il n'a pas été tué, il n'a pas été une magefa, ça s'appelle il n'a pas été une épidémie comme les autres qui ont fait le Vaudor, ils sont morts par une épidémie, mais c'est le seul qu'on l'a enterré vivant. Pourquoi? Parce que la avodah zara, vekle avodah zara, vetashmishen nikbarim, on les enterre. Donc Korach, ce qu'il a fait, c'est avodah zara, lui et tous ses copains. On n'a pas dit aussi que c'était le machin, il ne faut pas machin avec salvation. Un opinion, mais de côté. Chaque chose, il a son... Dans la base normale, voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, il y a des autres explications. Maintenant, ça c'est un point. Mais Rabbeinu ne rapporte pas d'Afka ce Inyan-là. Rabbeinu va nous parler d'un Zohar, d'un Tikkun Zohar. Écoutez, mes amis, c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Parce que des gens ils disent, ouais, les Breslev, vous dites des choses super graves et vous êtes extrémistes. Alors c'est pas nous l'extrémiste, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai l'extrémiste.
Alors celui qui ne veut pas voyager à l'Akba Omer à Méron, eh ben, qu'il sache que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était extrémiste à ce sujet-là. Dans le Tikkun Zohar, page 55b. C'est comme ça que c'est écrit ici. Ah ben le Zohar Akadosh, il rapporte un truc inimaginable. Tous les juifs et tout le monde sait que le pasouk le plus important, et un juif, quand il veut devenir un juif, il a une phrase à dire et à noter, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et ça, c'est la phrase qu'au moment où un homme, il a la possibilité, ou alors le minimum de foi qu'il doit avoir, c'est de déclarer à plus forte déclaration, le Dieu d'Israël est un Dieu qui est un. Vous êtes d'accord avec ça, mes amis? Ouais. Bien fait. Comment on écrit Echad? Aleph, Chet et Dalet. D'accord. Le Zohar Akadosh, le Tikkun Zohar, il dit, vous regardez dans tout l'alphabet, il y a des lettres. Et il y a certaines lettres que leur ressemblance, ils sont presque identiques. Quoi? Il manquait de l'encre à Hachem pour faire des lettres pas identiques. Traité, c'est pas identique. Pour la Torah, c'est pas identique. Même et sa mère Sophite. Bête et Kaf. Bet et Chaf. Ouais, sa mère et même Sophie. Et il y a une autre qu'elle est beaucoup parlée et beaucoup. Dalet. Dalet et Resh. Le Dalet. C'est arrondir les angles. Le Dalet et le Resh, ils sont identiques. Identiques. D'accord? En forme, quoi. Après, c'est juste un. Maintenant, Rabbeinu, il dit, il y a certains mots que si tu utilises le mot avec un Dalet, et si tu utilises le mot avec le Resh, c'est la chose et son inverse. Comment il dit le Tikkun Zohar? Il dit, quand tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça voudrait dire que Dieu est un et est unique. Par contre, si Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve, je ne vais pas vous le dire, mais vous allez vous le penser. Quand tu dis Hashem Elokeinu Hashem avec un Resh, Aleph, Chet avec un Resh, A, Chet, etc., ça fait quoi en français? Autre. Hashem est autre que un. Il dit, Rabbi Aaron, tu t'imagines que la différence entre, en disant Dieu est un, ou alors Dieu est un autre, c'est en fait quoi? C'est un tout petit, on va appeler ça cote, comment on appelle ça? C'est juste une pointe qui se met derrière le dalet. Si le dalet, il a sa petite pointe, c'est un dalet. S'il n'a pas ce petite pointe, c'est un resh. Vrai ou faux? Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, je t'en supplie, dévoile-moi que signifie cette petite pointe. Ça se peut pas que c'est juste une façon d'écrire. Il y a des secrets énormes qui doivent se cacher. C'est quoi qui fait que tout change? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, sachez que Akadosh Baruch Hu m'a dévoilé. Il m'a dévoilé. Et il m'a dit, c'est quoi? C'est quoi, il dit? C'est le tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik Yesod Olam, il va faire en sorte que Hashem Echad, quand on n'a pas le tzaddik, c'est Hashem Acher. C'est pas moi qui dis, c'est le Tikkun Zohar. Le 21, page 52, 55, pardon, 55. Maintenant, il va encore plus loin dans la Kabbalah. Il va dans la Kabbalah. Vous savez combien de sphirotes il y a? Il y a 10 sphirotes. Ça commence par Keter, Chorma, Bina, Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Le Yesod, c'est quoi le Yesod? C'est quoi en français le mot Yesod? Un fondement. Mais aussi le fondement, fondation. Mais aussi le fondement, le Yesod, c'est le Brit. Le Brit, c'est quoi dans le corps humain? Le Brit, c'est quoi, t'as dit? Ouais. C'est quoi le Brit? L'alliance, quoi. C'est l'alliance. C'est quoi le Brit? Ce membre, il fait quoi? C'est un tuyau
Un tuyau, il fait quoi? Il fait passer quelque chose d'un endroit à un autre endroit. D'accord? Pour faire passer cette chose-là, il y a tout un système. D'accord? Pour avoir un enfant, il faut faire passer quelque chose de très précieux à une personne. Ça se fait à travers le brit. Dans la spiritualité, la sphira du Yesod, elle fait quoi? Elle prend tout ce que l'a donné les sphirot, Yesod, pour donner à la Malchut. C'est ça le travail du Yesod. C'est qui la Malchut? C'est nous. Quand on regarde dans la généralité, la Malchut, c'est le Ham Israël. Après, il y a l'homme et la femme. Mais ça veut dire comment on reçoit toute la Shefa des mondes célestes. Ça se fait par le Yesod. Le Yesod, c'est qui? C'est le Tzadik. Comme c'est écrit Tzadik, c'est le Yesod Haolam. Donc, toute la Shefa, elle est obligée de passer par qui? Par le Tzadik, qui est le Yesod Olam. Alors, il dit, comment on le voit dans le mot Echad? Il dit, Aleph, c'est combien? 1. Le Chet, c'est combien? 8. 8 plus 1 égale à 9. Comment on fait passer les 9 au Dalet? Le Dalet, c'est la Malchut. Grâce au petit Dalet du Echad, le Aleph et le Chet, et grâce à ça, on a l'assemblement de 10. Les 10 Sphirot, que le Yesod, il donne tout à la Malchut. La Malchut, c'est le Ham Israël. Si on veut recevoir le lien et le contact et les abondances d'Akadosh Baruch Hu et de tous les mondes supérieurs et de tous les niveaux d'Hashem Yitbarach, ça se fait à travers le tzaddik. Quand on s'éloigne du tzaddik, on s'éloigne d'Hashem Echad. Et donc, ça s'appelle de faire Avodah Zarah. Donc, il dit Rabbeinu, je n'ai rien inventé. Comment ça prend du tzaddik? Comment ça? Comment ça prend du tzaddik? Ah, voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Comment vous n'avez pas posé cette question? David, il faut venir un peu plus pour poser les bonnes questions. Mais non, mais c'est ça que t'as dit que t'allais expliquer. Alors, comment on fait pour être proche du tzaddik? Et si, attends, juste si dans un dalet à la fin, c'est un rêche, ça veut dire? Bah oui. Donc c'est quoi 200? Alors c'est du 4, c'est 200? C'est 200, ça fait 208. Ah, il y a une qui on parle du 200 comme ça, il dit que 100 capou, comme ça, que c'est une de bracha comme ça. Ah, Nachon, bracha, exact. Ça fait en vrai, si tu vois même dans le hachar que ça achève, en vrai, tout, il est partout. Ouais. Mais ça, Rabbeinu ne l'a pas dit, donc. Chez Nifradim Matzadik, on va rester dans que les mots du tzaddik. Tu vois, ça s'appelle faire un petit. Il y a un repère. Là, qui est toujours là, en vrai, t'as compris. Il y a un repère qu'on peut relever simplement, c'est quand on est à Ouman. Donc c'est vrai, Ouman Rosh Hashanah, on est à Ouman. On n'a pas de pensée mauvaise, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de mauvaise tarvot, on est dans la simcha, on est on a une petite avodat Hashem. Exactement. Et donc là on est dans le mode rapprochement. Et quand on s'en va d'Ouman, pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas que ça peut continuer? Exact, très bonne question. Tu comprends? Parce que le mot chez Nifradim Matzadik, c'est aussi quand on repart du Tzioun. Il y a une Bechina. On est Nifrad, on s'éloigne de Rabbeinu. Donc au moment où tu arrives à Kiev, tu te dis où est le casino? Ou alors tu te dis je vais m'acheter un truc, je vais aller. Pourquoi? Parce que tu te éloignes du tzaddik, tu sens l'armée qui revient vers toi, ce Hachem Acher, Chas v'Shalom. Mais il y a rien qui te repousse aussi, ça veut dire pas que te repousse jamais. Tu sens que tu Rabbeinu lui-même, il dit on ne peut pas être toujours collé au tzaddik, on peut pas. Alors, il y a le travail du Baki Beratzo, Baki Beshov. Un jour, Rabbi Nathan est venu chez Rabbeinu Akadosh. Il est venu et Rabbeinu il lui a serré la main, il lui a dit bonjour, salut. Il était parce qu'il n'était pas venu pour rien. C'est des vrais chemins. C'était parce qu'il était venu, parce qu'il a reçu une vraie douche froide de son beau-père qui lui a dit qu'est-ce qui se passe, etc. Il n'en pouvait plus, il a dit je vais chez Rabbeinu. Il vient chez Rabbeinu, il croyait que bisounours, non, shalom, salut. Alors il est parti, mais il s'est dit il faut que quand même un mot, j'ai besoin d'entendre de lui. Après Rabbeinu il a rappelé
Toute la nuit, il lui a parlé, il a renforcé. Il dit Rabbi Nathan, il m'a donné un renforcement, Rabbeinu, que plus rien, il dit, plus rien, j'ai compris dans ma vie que pour le Inyan de Rabbeinu, il faut bouger des montagnes. Et dès maintenant, peut-être ça va être dur, mais j'ai compris que plus rien va m'arrêter. Avec une phrase pendant toute une nuit. C'est ce que c'est rester une nuit avec Rabbeinu qui te parle du face à face comme un chaver, comme un vrai ami, pas comme un maître, pas comme un vrai ami qui sait où t'es, ce que tu passes, qu'est-ce que tu endures. Il est là, il te dit, mais le monde il tourne pour toi. Tous les yeux dans le ciel, ils sont avec toi. Avance, tout c'est la volonté. Bats-toi, n'aie pas peur. Tous sont derrière toi. Rabbi Nathan est ressorti. C'était un lion. Il a un lion. Tout ce qu'on a, c'est lui. Le problème, c'est quoi, David Labbé? La réponse pour ta question, c'est une chose. Une chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète parce qu'il faut le répéter 1 milliard de fois. Pour se rapprocher du tzaddik, Rabbeinu nous a déjà dit. Quand Rabbeinu est tombé malade de la tuberculose 3 ans avant qu'il est parti, Rabbeinu croyait qu'il allait mourir tout de suite. Donc il a écrit un testament. Son testament, c'est la Torah 61. Chadi Rabbi Shimon. Et là-bas, le Parparot Lechorma, il dit, cette Torah, c'est pas une Torah normale, c'est le testament de Rabbeinu. Que Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il va mourir? Ça veut dire, il n'y a pas plus ouvert que ça. Et il lui dit, si vous voulez avoir un lien avec moi après ma mort, il existe un chemin. Pareil du vivant. Et pour ça, il faut 3 choses. 1, c'est beaucoup nager dans les livres du tzaddik, en lire un petit peu, beaucoup, mais tous les jours quelque chose. Avoir voyagé chez son tombeau et croire en moi. La émouna, que le tzaddik, quand tu vas chez Rabbeinu et que tu racontes ta vie, tu racontes tes manques, Rabbeinu te crée ton propre chemin qui t'appartient toi en particulier. Rabbeinu, il a un essek avec toi en particulier. Il faut avoir la émouna dans ça. Que Rabbeinu le trace le chemin. Rabbeinu, il dit, racontez-moi vos manques. Racontez-moi vos manques. Si on ne raconte pas, je ne peux pas aider. Il dit Rabbeinu, avec ces 3 choses-là, on a un lien. Surtout quand on fait le tikkun haklali tous les jours. La preuve que tu fais, tu dis à Hachem, voilà Rabbeinu, plus que ça, je ne peux pas faire. Je tombe, mais plus que ça, je ne peux pas me demander plus que ça. Je ne sais même pas lire en hébreu. Pour moi, dire le tikkun haklali, c'est un vrai... Mais c'est ce que je peux. Voilà, je le fais. Après, chaque fois que je tombe, je lis le tikkun haklali. C'est comme un homme, il prend un poison. Le poison, il tue. Mais si tu prends l'antidote au moment voulu, il n'a plus rien, le poison. Plus que ça. Le poison devient que maintenant, quand tu vas prendre le poison après, ton corps sera déjà anticorps immunisé. Rabbeinu, il dit, si tu fais le tikkun haklali, tout de suite après que tu as fauté, ta faute, elle va devenir un anticorps. C'est ça qui va te booster pour avancer. Le Yetzirah, il croit qu'il te fait tomber, mais en fait, tu avances encore plus. Alors pourquoi on ne fait pas le tikkun haklali après qu'on faute? Parce qu'on se dit, ouais, je l'ai fait hier, je l'ai fait ce matin, je vais le faire plus tard. Mais on te donne comment on a dit l'antidote, on te donne l'antidote, prends-le avant que ça soit trop tard. Rabbeinu, il dit, quand tu le fais le lendemain, c'est pas pareil que le même jour. C'est pas pareil. Alors, on imagine aussi ceux qui, quand on ne fait pas de faute, de faire le tikkun haklali, qu'est-ce que ça nous fait? Les niveaux qu'on peut atteindre dans la Kedusha. Parce que les Chassidé Breslev, ils ont dit, de la même manière que le tikkun, il a la possibilité de réparer la plus grande faute. Alors imaginez-vous, si ça fait Imza Mashpia, comment on dit Mashpia? Si ça influence de tel quand tu fais la plus grande faute mondiale, imagine-toi l'influence que ça te fait si tu fautes pas. Ça veut dire, tu t'imagines, en faisant la plus grande faute, ça te ramène comme si tu n'as jamais fauté. Imagine-toi si tu n'as pas fauté.
Où ça t'emmène? Où ça t'emmène? Comme le Baal Shem Tov, il a dit un mikvé, ça peut rendre un goy juif. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça peut faire à un juif? Un juif, un mikvé. Mais ça, tu vois, ça s'appelle qu'on manque des mounas. Ça s'appelle qu'on s'éloigne des tzadikim. Écoutez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev a écrit un livre. Il s'appelle le livre des conseils. Vous connaissez, vous, un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Conseils de vie? Voilà, mes amis, voilà, je suis là, j'ai pensé à vous. 6 ans en plus. Et il a écrit un livre de conseils. Tous les conseils que Rabbeinu, il a, c'est les conseils des problèmes qu'on a tous les jours. Les problèmes de passion sexuelle, mes amis. Excusez-moi que je parle de ça, même si c'est pas notre cours. Mais oh les gars, on va pas se mentir entre nous là. Hein, on va pas se mentir entre nous. On n'est pas propre. On n'est pas propre. Ne croyez pas que parce que j'ai une barbe et des péotes, je suis pas comme vous. Hein. On n'est pas propre. Et je vais aller même plus loin. Pas du tout même. C'est pas qu'on a fait teshuva, hein, les gars. Ça se peut qu'au niveau sexuel, on est resté le même gros porc qu'on est. Alors peut-être qu'on fait Shabbat et qu'on met les tefs, mais oh, on continue à regarder, on continue à fantasmer, et on continue en camouillotte, c'est-à-dire en grande quantité. Et c'est pareil pour les femmes aussi, ne croyez pas. On est les deux dans le même bateau. Et dans notre tête, ça fusionne jour et nuit, ça ne s'arrête pas. Et oh les gars, on va pas se mentir. Rabbeinu, il a dit, moi je vais en parler de ça haut et fort. Parce que les autres, ils ont peur. Rabbeinu, il dit, mais c'est qui l'homme qui va venir te donner un concept à ça? Qui? Parce qu'il faut un concept. C'est pas juste un conseil, c'est tout un concept, le Tikkun Abrit. Rabbeinu, il note sur recherche dans Tikkun Abrit combien de fois Rabbeinu, il parle de ça. Et pas en détail. Il y a celui-là, il y a cette faute-là dans le Gamabrit. Il y a cette faute-là. Rabbeinu, il en parle en détail. Il y a les pensées, il y a les visions, il y a ce que tu entends. Il y a l'odeur. Il y a toute une armée. Il dit Rabbi Nachman, il y a 10 flèches et chaque flèche, elle a 10 poisons. Il dit Rabbeinu, et moi, je connais l'antidote de toutes les flèches. Il dit Rabbeinu, moi, j'arrive. Même quand la flèche, elle est dans l'air, en fonçant vers toi, j'ai la possibilité de l'arrêter, de l'arrêter et de la ramener. Rabbeinu, il dit, tu sais quoi? Allez, je vais aller plus loin, allez. Il dit, Rabbeinu, j'ai une possibilité que même si, pas une flèche, si les 10 flèches t'ont atteint toi, et qui t'ont tué, ce que ça veut dire tuer? Tuer, c'est que c'est... Il dit Rabbeinu, eh ben, tuer, c'est mort. Ça veut dire que tu peux plus rien faire, ça veut dire. C'est pas... Ça veut dire que tu es mort. Même tes chouvas, tu peux plus faire. Il dit Rabbeinu, eh ben, je le ressuscite et je lui donne une réparation. Ouais. Et Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il a dit ça, je donne le tampon sur ce qu'il dit Rabbeinu, et je peux vous dire qu'une seule chose, c'est le sod du hiboum. Et on comprend rien ce que ça veut dire. Hiboum, c'est une mitzvah que quand un frère, quand un homme il s'est marié avec une femme et qu'il a pas eu et qu'ils n'ont pas d'enfant et que le mari est mort, eh ben la femme, elle a le devoir de se marier avec le frère de son mari, s'il n'est pas marié. Si elle ne veut pas, elle fait khalitza. Mais c'est une mitzvah de se marier avec le hiboum. Alors on ne comprend pas exactement ce qu'il a dit Rabbi Aaron, mais il a dit, moi j'affirme. C'est quoi khalitza? Khalitza, c'est tu déclares comme quoi tu ne veux pas te marier avec le frère, on te met une botte, on met une botte à la femme, elle doit cracher, on lui enlève et après c'est fini. C'est une mitzvah pour se détacher de la famille. Quoi. L'obligation de... Une seule botte? Voilà, une botte, si je ne me trompe pas. Une prata. Ok. Mais bon, ça c'est un autre ignan. Mais Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il dit j'affirme ce que Rabbeinu il dit, j'affirme. Rabbi Aaron il peut se permettre, vous savez pourquoi? Parce qu'il faisait partie des 2 témoins du Tikkun HaKlali, les gars. C'était pas stable. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il a dit il faut remercier les chevaux qui l'ont amené. Parce que cet homme-là, il est. Un jour, Rabbeinu a dormi dans son lit, à Rabbi Aaron, le Rav de Breslev.
savez, si Rabbeinu il dort dans un lit de quelqu'un, il peut vous dire exactement ce qui se passe. D'accord? Et bien, le lendemain, il s'est dit, j'ai dormi dans un lit propre. Vous savez ce que ça veut dire dans un lit propre? Je vous laisse dans la tête réfléchir ce que ça veut dire un lit propre. Et bien, il dit ça. Donc le Tikkun HaKlali, on parle comme si c'est un petit feuillet. Ah ouais, me prenez, ben je prends. Mais oh les gars, c'est le plus grand cadeau possible, existable, le Tikkun HaKlali. Il faut croire dans Rabbeinu, quand on lit le Tikkun HaKlali. Il faut croire en lui. Qu'on met dans nos veines, qu'on met dans notre corps. Mais on peut pas s'arrêter de parler de ça. Mais pour vous dire un truc, parce que je termine ça parce que c'est pas notre cours. Mais oh, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. On est des gros porcs, excusez-moi. La façon de comment on se conduit dans notre tête, c'est dommage que notre tête n'est pas chakouf, comme on dit, qui est transparente, parce que si on aurait vu ce qu'il se passe dans notre tête, mes amis, hein, on serait caché sous terre toute notre vie. Mais ça sent mauvais ce qui se passe dans notre terre, dans notre cerveau. Et Rabbeinu, il dit, je sais ce qui se passe exactement. Hein. Je connais le plus grand des fantasmes que vous avez. Je le connais. Je suis allé là-bas. Il dit Rabbeinu, je suis rentré dans les fins fonds des plus graves abîmes qu'il y a dans votre tête. Vous savez pourquoi? Pour trouver une réparation à ça. Rabbeinu, il sait qui on est, on sait de quoi on parle. Mais on ne va pas jouer les tzadikim, comme si qu'on peut se permettre d'aller voir un tel et un tel. Il y en a un qui te dit, qui va te sortir, qui va te rendre propre de ton brit, qui va te faire baisser les yeux, qui va te rendre kadosh, qui va te faire pleurer devant Hachem parce que tu as vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir, ou tu as pensé à quelque chose qu'il ne fallait pas penser, ou tu as touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Tu vas pleurer, tu vas avoir honte devant Hachem. C'est ça qui nous amène Rabbeinu. Une hirat shamayim de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'on doit être tous. Et on ne va pas se voiler la tête. C'est ça la vérité. Quand Rabbeinu il te dit Tikkun HaKlali, c'est exactement de quoi il parle. C'est une réparation générale amitite. Et il dit le 3/4 du monde est dedans. Et il a dit ça à son époque. Avant quoi que ce soit, c'est... Donc mes amis, on parle d'un monsieur, le tzaddik Rabbi Nachman. Il est rentré dans des endroits où beaucoup de personnes ne sont pas rentrées. Donc venez, on le laisse faire le travail. Voilà. Ah, il faut arrêter de réfléchir du truc. Et quand on prend quelqu'un, on ne va pas prendre 15 autres avec. Ça va faire qu'un balagan. Tu t'imagines, tu dis, écoute, moi je vais construire ma baraque. Alors pour cela, je vais appeler un super grand architecte. Mais, comme il y a aussi des autres architectes super sympathiques, eh ben, je vais tous les amener. Se retrouvent 15 architectes qui parlent avec un seul constructeur. Le constructeur, il dit, mais oh les gars, vous êtes 15, il y a 15 mapotes, il y a 15 maquettes. Je fais quoi, moi? Faut savoir, mes amis, quand tu signes avec un mec, tu signes pas avec 2 mecs. C'est bien pour toi, c'est important pour toi. C'est-à-dire, on peut respecter Vadaï. Mais Vadaï qu'on respecte, c'est aucun rapport. Respecte tous les architectes. Mais c'est le seul qui m'a dit, rentre chez moi, je vais te recevoir comme un roi. Je vais te prendre avec des pincettes. Il dit Rabbi Nathan dans les Mémoires Anat, mon maître Rabbi Nachman de Breslev s'est occupé de moi comme une maman s'occupe de son nourrisson. De son nourrisson. Tu t'imagines ce que c'est quand on s'occupe de toi comme un nourrisson? Comment on s'occupe d'un nourrisson? Comment? Tu ne le donnes pas à des enfants, tu fais attention à sa tête, à son corps. Tu le sens parce qu'il sent bon, tu l'embrasses, il est beau. Même quand il bave et quand il vomit, il sent bon, tellement qu'il est kiffant. Et Rabbi Nathan, il dit, il s'est occupé de moi comme on s'occupe. Ça veut dire, je ne peux pas voir le mal en toi. Rabbeinu, il dit, si tu rentres chez moi à la maison, je vais dire quoi? Premièrement, je ne vais voir rien de mal, de négatif en toi. Voilà. C'est la première chose déjà. Quand je vais te voir, mes yeux, ils vont voir que le bon côté de toi. Et en te regardant comme ça, tout le mal va se barrer. Mais tu t'imagines, toi, un raf qui te parle comme ça? D'abord, les mecs, ils te disent d'abord allonge, après on va prier, après peut-être c'est, après tu vas faire ségoula, après tu vas... Ah mais tu dis, juste je vais te regarder du bon côté. Tout ton mal va se barrer. Mais normalement, la conversation s'arrête là tout de suite. Allez, on termine. Alors, on a compris le concept. Le problème, c'est quoi? Que j'ai pas d'émouna. Maintenant, je vais lire ça dans le Tikkun Zohar, dans les mots. On l'a déjà expliqué, mais c'est juste pour qu'on le voie dans les mots. Kitab et Zohar HaKadosh, car c'est ramené dans le Zohar HaKadosh, comme on l'a dit tout à l'heure, Tikkun Zohar,
Tikkun Chaf Aleph, Daf Nun He Amud Bet. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? She'at Tzadik ou Kotza Deot Dalet. Le Tzadik, il est quoi? C'est le petit truc. C'est le Kotz, c'est la pointe du Dalet qui est derrière, qui fait le Dalet un Dalet. Quand il manque le petit Kotz, ça devient un Resh. Resh, c'est Racha. Maintenant, c'est quoi le petit point? C'est quoi? C'est un Yud. C'est un petit Yud. Le Yud, c'est le 10. Le 10, c'est le Tikkun HaKlali. Le 10, c'est les 10 Sphirot. C'est l'application des 10 commandements. C'est les 10 paroles qu'on a créé le monde. C'est tout se répète par le 10. C'est le nombre. On peut compter que jusqu'à 10. Après, ça se répète. Toute la création du monde, c'est le 10. Parce que tout le tuyau entre en haut et en bas se fait à travers le tzaddik. Qui est Yosef en premier, Noir, Moshe Rabbeinu, etc., etc. Ou Keshen Ifradin, Mimenu Chas Veshalom. Quand on se détache du tzaddik, Chas Veshalom. Mes amis, je vais vous dire quelque chose entre frères, ou si vous me permettez. Vous savez, il y a eu beaucoup de personnes, au début, quand on a commencé, on avait plein d'amis qui venaient à Ouman, ils étaient à fond, même avec Rabbi Israël, quand Rabbi Israël était vivant, il y avait plein d'élèves autour de lui, des élèves, Behemet Ovdei Hashem. Ils faisaient des Messirut Nefesh qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et moi, en tant qu'enfant, peut-être j'ai vu ça un peu ésotériquement, ça veut dire les gens, ils vont dire autrement, mais moi, personnellement, en tant qu'enfant, quand je me voyais avec les élèves, à l'époque, à Ouman avec le Rabbi Israël, pour moi, j'étais entouré d'anges. Même si c'était des Français normaux, comme vous. Mais pour moi, c'était des anges. On voyait la Vodat Hashem, les gens, la Messirut Nefesh, on était proches, on était prêts à tout faire pour lui. À Khatzot, il me dédoute, à Vincennes, à truc, c'était vraiment de la folie. Et dans ma tête, je me disais, quelle chance qu'on a d'avoir des gens proches de Rabbi Israël. Toute ma vie, je voudrais être proche d'eux. Comme ça, je me disais. Et tu sais quoi? J'ai fait ma bar mitzvah. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans. Et le pire de quoi, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines personnes qui s'éloignent. Pas à cause de... C'est la vie. De ces gens-là? Oui, des gens proches, des gens investis. C'est la vie. C'est pas qu'il s'est passé quelque chose, c'est que... Voilà, on déménage, on habite autre part, on fréquente d'autres personnes, on découvre d'autres choses, et voilà. Et ça passe. Et ces personnes-là, je les vois aujourd'hui. Et à chaque fois que je les vois, j'ai une envie énorme. C'est de leur rallumer cette flamme-là qui brûlait à l'époque. Parce qu'il y en a, des mecs à Natania, mes amis, des personnes que vous connaissez, vous n'imaginez même pas que c'était des élèves de Rabbi Israël. Limite eux-mêmes, ils l'ont oublié. Un jour, j'ai fait encadrer une photo. Il y a une photo au gala en France. On voit une belle photo où Rabbi Israël tend un livre à un monsieur qui était au gala. Ce monsieur, il était investi à Ouman, à Vodat Hashem. Et après, il a fait son mania, il a reçu un truc, il s'est passé une keïla, etc. Et petit à petit, jusqu'à que il a vraiment tout oublié, Rabbeinu, tout. Et des années, 30 ans passent. Un jour, je me suis dit, je suis obligé de prendre cette photo et le faire en grand cadre et de lui donner qu'il mette dans sa maison pour qu'il sache qui il était à l'époque. Je l'ai fait, le monsieur, il a pleuré. Il a fait montrer à la bar mitzvah de son fils, à tous les copains, regardez. Mes amis, ça peut nous arriver à nous tous. Combien on avait des copains, nous, au tout début? Combien ils voyageaient avec nous? Combien ils étaient ici? Combien de personnes il y avait à l'époque? Où ils sont tous? Où ils sont? Pourquoi c'est des nouveaux? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a la vie, le travail, ma femme, j'ai ça. Ok, bon, c'est très bien. Ouman, pourquoi t'es pas allé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, écoute, Corona, ça, c'est compliqué. Ouais, Moldovie, c'est la guerre, écoute. Mais alors quoi? Alors quoi? T'es tout seul? Tu restes tout seul? Alors quoi? C'est qui va te sauver ton Brit? Qui va sauver ton Brit? Toute ta vie, tu vas rester avec ce que tu as dans cette puanteur de ton cerveau. Mes amis, si on ne s'attrache pas fort, si on ne s'accroche pas fort à ce qu'on peut, on tombe. Voilà, sachez-le, on tombe. Parce que pour s'attacher au tzadikim, il faut s'attacher fort. C'est pas pour rien que Rabbi Nathan il dit force et courage. Force et courage. Rabbeinu,
Nulle part dans l'Écoutez Moran il dit force et courage. Que dans la lettre. Il y a une Torah qui s'appelle la lettre. Il y a une Torah, Rabbeinu, dans l'Écoutez Moran, il s'adresse en tant que maître à son élève. Comme une Torah. Il te dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais il y a un endroit dans l'Écoutez Moran où Rabbeinu il dit, écoute, là je peux plus, là je vais m'adresser à toi personnellement. À qui? À tout celui qui va lire. Là, mais c'est personnel. C'est la Torah 48b. Il faut la lire, mes amis. Rentrez chez vous à la maison, lisez-la. 48b, la deuxième partie du Écoutez Moran. Là-bas, Rabbeinu il te parle. Et là-bas, il lui dit, mon frère, force et courage, il dit. C'est la seule chose. Il faut de la force et du courage pour tenir. C'est parce que comme quelqu'un a dit aujourd'hui, on tient sur un fil. Il faut l'attraper, ce fil. Parce que ce fil-là, on nous remue. Si tu t'attaches pas fort, tu tombes. Même si tu dis, ouais, j'ai la Ebouna, je suis allé une fois, hein. C'est très bien frérot, mais les fautes c'est tous les jours, c'est pas une fois. C'est tous les jours les fautes. 3 fois par jour tu bouffes. Une fois ça suffit d'y aller au Tsioun. Tu dors tous les jours. Il dira, Benoît, alors, quand on s'éloigne du tzaddik, on fait quoi? On éloigne le morceau du dalet. Et quand on éloigne le morceau du dalet, c'est moi, ça fait un rêche. Vous voulez voir comment Rabbi Nachman a appliqué ça sur lui-même? Un jour, Rabbi Nachman a appliqué ça sur lui-même. C'est-à-dire Rabbi Nachman a parlé des très grandes paroles sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Des paroles vraiment très très fortes. Qu'il a dit sur personne d'autre. De son vivant, hein. Je parle de son vivant. Il a appelé le PR Israël, la splendeur d'Israël. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il n'est pas comme les autres. C'est pas un des élèves parmi. Rabbi Levi Yitzhak, c'était de son vivant, je parle. Il a parlé aussi du Maguid de Mezrich, et du Toldot Yaakov Yosef, et du Noam Elimelech. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, tu sais ce qu'il faisait, Jock? Tu sais ce qu'il faisait? Ah, pardon. Tu sais ce qu'il faisait, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov? Des fois, il était en voyage. Il était en voyage, Rabbi Levi Yitzhak. À chaque fois que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov partait en voyage, Rabbi Nachman donnait ses téphilines à vérifier. Comme le tzaddik s'éloigne, il faut vérifier si mon echad il est comme il faut. Tu t'imagines? Il allait donner ses téphilines à vérifier. Non, Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Levi Yitzhak est aussi un tzaddik. Et quand lui il bouge, ben, ça bouge chez tout le monde. Même que Rabbeinu il est plus grand, mais quand même, ça fait un effet quand même. Si Rabbeinu lui-même il sait ça, alors imagine-toi nous. Quand on fait nos valises, rien qu'on fait les valises dans Aorot, déjà il y a un problème dans notre feeling déjà tout de suite. Comment et que je fais quoi? Ouais, oui. Venaseh chas v'shalom acher. Et ça se fait le mot acher. Shoel acher. Kfirot. C'est quoi el acher? C'est quoi un autre dieu? C'est des kfirot. Comment on peut dire le mot kfirot? Des hérésies. Pourquoi des fois j'ai des hérésies, mes amis? Pourquoi j'arrive pas à croire en Dieu? Pourquoi je crois pas dans sa bonté? Pourquoi je crois pas que tout est bon, tout est bien? Pourquoi je n'arrive pas à me regarder positivement? Pourquoi? C'est parce que je ne crois pas en Hachem. Mais c'est quoi qui va me faire croire en Hachem? C'est les tzadikim. Hachem a créé les tzadikim pour qu'on puisse croire en lui. Pas pour qu'on croie aux tzadikim. Nous, on ne fait pas la vodazara avec les tzadikim. Nous, on sait que même le tzadik, il sert Hachem. C'est juste eux qui nous donnent des clés pour servir Hachem Yitbarach. Qui, car emuna taïchoud, car l'essentiel de la foi juive, la foi de l'unité de Dieu, ou al-yedei tzadikim amitiim, c'est à travers les tzadikim authentiques, pas les petits tzadikim de quartier. Il y a plein de tzadikim, même des grands, mais là on parle des tzadikim authentiques, les tzadikim qui ont la neshama de Moshe Rabbeinu, que eux ils sont chez M Kotza Deot Dalet, les tzadikim que c'est eux le yud, la pointe du Dalet. Vechen mevoar inyanze, ce sujet-là est déjà mentionné Bechama Mekomot plusieurs fois chez Rabbeinu
Bedivrei Rabbeinu Zichrono Livracha, Shikar Haimuna, que l'essentiel de la foi, Tolé, elle dépend, Beitkarvut la Tzadikim Amitim. On ne peut pas avoir la foi parfaite si on n'a pas les Tzadikim. Un jour, il y a eu une histoire avec Rabbi Nathan. Rabbi Nathan était en voyage en Eretz Israël. Et là-bas, dans le bateau, il était avec des très grands tzadikim. Des très grands tzadikim. C'était les élèves du Gaon de Vilna. Mais ce n'étaient pas des tzadikim qui appartenaient aux chassidim du Baal Shem Tov. C'était des tzadikim qui appartenaient à l'autre côté, le clan du Gaon de Vilna, des Lamdanim. Des Lituaniens. Et apparemment, c'était la première fois que Rabbi Nathan voyait des gens comme ça. C'était la première fois. Non, c'était pas la première fois, puisque son beau-père, il était comme ça. Mais c'était Kaniré la première fois qu'il voyait un élève direct du Gaon de Vilna. Alors, la première chose qu'il voulait faire, c'est de parler avec eux. Parler, etc. Et ils ont commencé à parler. Et tout de suite, à la première conversation, il y a eu un problème. Mais attends, ils ne comprenaient pas. Ils disent, attendez. Rabbi Nathan, il a dit, dites-moi quelque chose de votre maître. Alors, ils ont dit quelque chose. Il a dit, non, je ne parle pas de halakha, je parle dites-moi un conseil dans la Vodat Hashem, une vision, une etza dans la Vodat Hashem. Est-ce que ça existe? Il dit, mais de quel conseil tu parles? De quel conseil tu parles? Une personne qui veut, il fait, qui veut pas, il fait pas. De quel conseil tu parles? Il dit, mais chez nous, il y a l'attachement au tzadikim. Le tzadik, c'est lui le conducteur. Nous, on rentre dans le bus, mais c'est lui le conducteur. Il dit, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Nous, on n'est pas attachés à notre tzadik. Il nous dit la Torah, on prend sa Torah et on fait notre travail d'être attaché au tzaddik. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai compris. Si vous n'êtes pas attaché à votre tzaddik, vous n'êtes pas attaché à Dieu. Tu sais ce que c'est de dire ça sur des gens qu'aujourd'hui ils sont répétés, répétés. Tu sais ce que c'est ça? C'est énorme. Répété, tu veux dire? Ouais. C'est-à-dire ils sont notés dans les plus grands livres. Répétés, cités, répétés. Tu vous imaginez pourquoi? Parce qu'il y a eu une chose, que tout dépend de ça. Tu es attaché au tzadikim ou tu n'es pas attaché au tzadikim? Mais on ne parle pas des tzadikim, on parle de c'est qui te fait vibrer? C'est qui te fait lever à Chatzot Laïla? T'en as un ou t'en as pas un? Parce qu'il y en a qui donnent de la force à manger avant de prier. Nous, on veut quelqu'un qui te lève la nuit. Voilà. Nous, on veut quelqu'un qui t'emmène dans la forêt en tant que Français qui a grandi à Belleville. Tu vas dans la forêt la nuit, tu vas crier, pleurer à Hachem. Voilà. T'en as un mec comme ça, toi? T'en as pas? Ben, il faut aller le chercher. Voilà. Va aller le chercher. Maintenant, il ne faut pas chercher un corps. Hein. Ne pas chercher un corps. Hein. Parce que tous les corps aujourd'hui, ils puent dedans. Là et dans le cœur aussi, ça sent mauvais. Il ne faut pas chercher de cœur. On est tous sales du Gamabrit, sachez-le. Même les grands, on est sales du Gamabrit. Il n'y a que le tzaddik qui peut nous enlever le Gamabrit. Alors quoi? Il faut chercher les tzaddikim qui sont niftar. Ceux qu'ils ont dit de eux-mêmes. Parce que quand tu vas chercher une maison, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il propose lui? Qu'est-ce qu'il propose lui? Alors entends les propositions des tzaddikim. En fonction de leurs propositions, choisis ton tzaddik. Moi, je ne connais pas beaucoup qui t'en proposent un tikkun haklali, qui t'enlève du guéinom, qui te la simra, tout ce qu'il faut. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais je ne veux pas être après extrémiste pour qu'ils disent, ouais, mais lui, c'est un Breslev, c'est normal qu'il parle comme ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais je laisse le travail à faire aux personnes d'aller chercher. Voilà. Allez chercher. Il y en a qui ramènent, t'as vu, il y a écrit une haftara comme Rabbeinu, hein, c'est pas pareil, mais comme Rabbeinu, celui qui vient chez moi, sa première demande, elle va être reçue. Ça ressemble à l'haftara de Rabbeinu. Mais attends, t'es pas sérieux quand même. T'es pas quand même sérieux. T'es pas quand même sérieux. On parle de ta vie réelle du Olam Haba. Lui, il te propose que ta première fila, elle va être reçue. Mais tu t'imagines, si tu demandes de l'oseille, tu t'éloignes de ta vie du Olam Haba. Rabbeinu, il sait ce qui est bon pour toi, il va te donner ce qui est bon pour toi. Il ne va pas te tenir à toi et te faire toi choisir. Non, c'est pas toi qui vas choisir. Je vais t'emmener dans le chemin qu'il faut et tu vas réclamer ce qu'il faut. Parce que tu veux ce qu'il faut, ce qui est bon pour ton avenir, Béhémet. J'espère que j'ai été très clair, mes amis. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, que toute notre vie, on puisse être attaché aux tzadikim, de faire partir de leur bande, comme il dit le Hari Akadosh,
qu'un homme, que toute sa vie, il était proche d'un tzaddik, même qui était mort, eh ben on le laissera rentrer dans la yeshiva de ce tzaddik dans le monde futur, même s'il n'est pas méritant. Comme ça, c'est écrit, mes amis. Qui dit ça, le Ari Akadosh? Le Ari Hazal. Il dit un homme, et ça c'est. Alors, c'est le Rachaim Akadosh qui rapporte ça au nom du Ari Akadosh. Et il dit, même s'il n'est pas méritant, tu sais ce que ça veut dire s'il n'est pas méritant? S'il n'est pas méritant, il va être au Guéhinom. Alors, comme tu étais attaché toute ta vie à lui, on va te sortir de Guéhinom et tu vas rentrer dans sa yeshiva. Je vous rappelle qu'un jour, Rabbeinu a payé pour rentrer dans une yeshiva. Ça veut dire que même si. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a des endroits où tu rentres pas, frérot. Tu crois que tu peux rentrer dans la yeshiva de Rabbeinu? Entre toi et moi! Mais si tu étudies tous les jours Rabbeinu et tu parles de Rabbeinu, tu as une petite kippa blanche et tu chantes nanar, tu rentreras même si tu n'es pas apte. Tu rentreras. Oui, parce qu'en bas, tu étais proche de lui, même si tu n'es pas, tu es proche de lui, tu seras proche de lui aujourd'hui aussi. Alors mes amis, ça vaut la peine. Toutes les cartes, ils sont de notre côté. Il y a une seule chose qui reste à dire. C'est quoi qui reste à dire? Yoram, une seule chose il reste à dire. Bismillah. Force et courage, les frères. Tu avec plus de vitalité, Yoram. Force et courage. Force et courage, les gars. Bezrat Hashem. Et dans la bonne santé, dans la joie et dans tout ce qu'il faut.